Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une émission spéciale, une émission à 5 comme vous pouvez le voir. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine en tout cas. On va passer une très bonne émission ce soir. Un petit retard, mais c'est pas trop tôt, tout va bien, ne vous en faites pas. On va passer un bon mardi soir tous ensemble. Jure, il est là tout le long. Et en effet, vous pensiez que notre invité allait peut-être passer que une demi-heure, 40 minutes. Il sera avec nous tout le long de l'émission. Il y a quelqu'un à côté de moi, en plus le retour, pour commencer par les présentations. Monsieur Thomas Desseur, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Je suis content de revenir, c'était ma 4e. On faisait le décompte tout à l'heure. Ouais. Et ma 4e, mais on sait que je suis un peu là tout le temps, au final, à travers un autre organe que mon physique, ma voix. C'est vrai. Mais ça les va. Les gens qui l'apprennent. Simon qui l'a découvert. Il savait pas. Ouais. J'ai vraiment checké le générique et tout devant tout le monde, j'y croyais pas. Bah, ouais. On se le redit parce que les gens découvrent. Thomas qui est la voix off du Rewind de Twitch. Je te dis, j'ai la théorie que dans le monde, une fois tous les quarts d'heure, quelqu'un découvre cette information. Et aujourd'hui, c'était Simon Pouèche. Voilà. Ouais, j'étais choqué. T'es worldwide. Ni plus ni moins, ça fait plaisir. En plus, à côté, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission à 5. On a en invité monsieur Fabrice Eboué, deuxième fois sur Twitch. Il était passé sur Zen. Comment ça va, Fabrice ? Eh ben, écoute, bien. Je découvre, je vais pas mentir, l'émission comme la précédente. Voilà, je suis content. C'est un bain de jouvence à chaque fois. Je découvre ces nouveaux dispositifs, la jeunesse, etc. Voilà, ça permet que mes neveux, mes nièces m'apprécient. Voilà. C'est des coups de com' pour la famille. Exactement, je le fais avant tout pour les plus jeunes. Non mais c'est vrai que j'avais vu sur Zen, ça fait quelques mois, non ? Ça doit faire 3-4 mois que t'étais passé. Mais c'est vrai que c'était cool. Alors Zen qui est le lundi soir, qui est un peu différent de Popcorn, tu vas voir, ici on papote de plein de sujets, il y a des gens qui viennent et tout, mais en tout cas, bienvenue. Ça... déjà on est accueillis, on mange, ce qui n'est pas le cas dans l'autre émission. Voilà. Donc c'est important déjà d'accueillir comme il faut ses invités. On mange, il y a tout ce qu'il faut. Donc déjà un bon point. Tu crevais de faim sur Zen, c'était des conditions difficiles, tu dirais toi, si tu dois témoigner comme ça. Qu'est-ce que tu veux, qu'on descende l'autre émission ? Ça fait toujours plaisir. C'est tout le but. C'est très esprit popcorn. Je ne sais même pas laquelle est la plus vue des deux émissions. Est-ce qu'on peut le dire avec beaucoup d'humilité ? Je ne sais pas. On peut le dire avec beaucoup d'humilité. Bon, d'accord. Donc j'ai bien compris le message. Dis-moi juste combien vous comptez faire ce soir. Je m'adapte. Si vous voulez faire 1 million, je me mets en mode 1 million et on va les faire. Moi, juste, moi si c'est 100 000, je suis resté en retrait, quoi. J'ai pas envie de te décevoir. C'est vrai qu'on débute la soirée, on est sur un 40 000, mais ça monte. Va falloir se bouger un petit peu. Le tweet est parti ou pas ? Juste en régie, n'hésitez pas à envoyer. 60K, ça dit, 50K max. Ça va voir en fonction. Ouais. Alors, je peux poser juste une question pour le fonctionnement. Est-ce qu'on peut intervenir à tort et à travers ? C'est quand même ma spécialité. Ou est-ce que je laisse l'émission se faire ? Quand tu veux. Si tu as des questions, etc., de toute façon, tu vas voir, c'est de la discussion. Tu fais ce que tu veux, tu découvres à ta manière. Juste à côté de Fabrice, on a Natou qui était venu récemment. Bonsoir. Avec qui on a passé beaucoup de temps ensemble. Un bon mois. On a vécu une aventure, Danse avec les stars d'Internet d'Alcy. Est-ce que ça t'as entendu parler de ça ? Oui, ou pas, Fabrice ? non. Ça veut dire non. Il a suivi, il a voté, je crois, d'ailleurs. Oui. Ouais, j'ai une grande passion, et pour Danser avec les stars, et pour le nom que tu viens de citer. Ouais. Quelle finale. T'as pleuré un peu devant ton écran ? Bah écoute, oui, moi vraiment c'est ce que je suis, entre autres avec la Starac et compagnie, et à chaque fois c'est beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions. Je crois que t'es venu sur le plateau, dans le public, on t'a vu avec des pancartes. Exactement, de soutien. et une envie de participer à Danser avec les stars. On m'a jamais proposé, alors que c'est vraiment mon objectif de carrière. Ensuite j'arrête moi. C'est Danser avec les stars, ensuite j'ai bouclé. C'est le coup final, quoi. Voilà, exactement. Michou peut achever la carrière de Fabrice Eboué ce soir. Ça peut aller très vite, parce que si t'avais pas suivi, Michou qui a fait une version internet, parce que Michou avait participé en gros à la vraie. Il est allé en finale et il s'était dit OK. Attends, sais-tu qui est Michou ? Oui, alors j'ai entendu parler parce qu'on a un attaché de presse commun, une attachée de presse commun, et je sais que c'est un peu le grand chef de la nébuleuse Twitch. C'est bien ça ? Ouais, YouTube, même Internet. Voilà, c'est devenu un peu le grand parrain de tout ça. Il fait partie des pontes. Il fait partie des pontes. Il y en a quelques-uns. Natou qui fait partie des pontes. C'est un peu le P. Diddy de YouTube. Voilà. On sera content d'entendre ça. Je crois que c'est pas le moment de le citer, il me semble. Oui. La perquiche chez Michou, demain. Il est dans l'actu. Mais juste parce que je vois que tu donnes pas mal, on vient de dépasser les 40K. Donc, voilà, tu vois, il faut continuer. C'est comme ça, il faut de la polémique, il faut des noms.
Je trouve que la machine est en train de se lancer là. C'est très très fort quand même ce qui se passe. Et en bout de table, on a Simon. Comment ça va, Simon? Tranquille, comme on disait, on faisait le compte 5e et puis ravi d'être ici. Et je crois que ma soirée, moi, est rentabilisée depuis que j'ai l'info de Thomas qui fait le rewind. Moi, on est bon. C'est vrai que j'ai senti un vrai choc. C'est cadeau. Cadeau. Et moi, ça y est, je suis vraiment pas venu pour rien. Mais mon CV, enfin, c'est pas la seule ligne, on en parlera. On a toute la soirée pour en parler. On va pouvoir un peu parler de tout ça. Ah oui, non, mais dans le chat, je vois que ça la joue très premier degré sur les audiences. Faut cumuler avec YouTube parce qu'on est aussi en live. Non, mais je vois que vous le prenez à cœur. En tout cas, vous avez envie que ça donne le maximum. Pas mal de choses prévues ce soir. Déjà un petit sujet amené par Simon. Ouais. En une petite phrase. Comment tu me résumerais? La trace qu'on laissera sur la Lune quand on y retourne. Oh. Sympa. On aime bien. Aussi envie, déjà pour commencer, je me suis dit que ça nous ferait un peu tous parler. J'ai réussi à mettre ma fiancée à une série que j'appréciais beaucoup, Goth. Je sais pas si vous avez vu Game of Thrones ou pas du tout. Ouais. Ah, ça j'ai vu. Est-ce qu'il met que maintenant? En fait, elle détestait un peu le délire médiéval fantasy. Mais pareil, Seigneur des Anneaux, ça non m'attirait pas du tout au début, tu vois, les épées, les capes, tout ça. Et t'as maté quand? Bah, il y a 5-6 ans maintenant. Et du coup, le plaisir de pouvoir tout suivre d'affilée. Bah, c'est exactement ce que je vis. Donc... Moi, j'étais fan de la méchante, là. Cersei. Celle qui couche avec son frère. C'est là ça la raison. Ça va très loin, cette série. Hein. Bah, là, c'est vrai que si tu veux, là, je reprends. Parce que c'est vrai que c'est le genre de série en fait où il y a tellement de choses qui se passent, etc. Quand tu la vois la première fois. Déjà, je sais pas si vous êtes le genre de gens à remater les séries, par exemple. Vous avez des séries que vous rematez régulièrement, c'est etc. la race des seigneurs, hein. La série que tu re-regardes, parce que c'est quand même un vrai choix éditorial de ta vie de remater une série parce que c'est long. Mais celle-ci, elle peut mériter d'être vue, même si on en parlait avec Simon en coulisses que la fin était assez déceptive. Mais là, ça y est, à part ma meuf, je pense que tout le monde l'a vu. Hein, donc on peut, la fin, c'est de la merde. Éclaté. Mais non, mais en vrai, c'est le plus beau, c'est le voyage, pas la destination. Si je devais reciter des phrases Facebook, mais non, mais en vrai, est-ce que pour les 7 saisons qui ont précédé la dernière pétée, ça valait pas quand même le coup, tu vois? Si, largement. Mais peut-être. Alors, personne n'a d'enfant ici à part moi, évidemment, peut-être. Non, pas voilà. Donc vous verrez d'ici quelques années, vous enfanterez certainement. Et là, vous serez contraint de regarder les dessins animés de votre enfance avec votre progéniture. Et quand tu dois te retaper toutes les cités d'or, par exemple, c'est long, mais tu fais semblant de découvrir à chaque fois. Voilà. T'as saigné Pas de patrouille? Pas de patrouille, oui, j'ai fait beaucoup d'épisodes. Ça, c'est plus. Moi, il a 9 ans maintenant, donc j'ai abandonné Pas de patrouille. Mais généralement, tu te retapes beaucoup de séries de ton enfance. Et série préférée, tu dirais, tu vois, Fabrice? Une série vraiment que t'as adoré, un truc. The Wire. The Wire en numéro 1? Numéro 1 de tous les temps. Dans le chat, vas-y, je suis curieux un peu. Qu'est-ce que vous avez? The Office, forcément, qui sort vite, Natou? Ah oui, en comique, The Office version anglaise. Hein. Avec moi, Ricky Gervais. Moi, je suis team. Ah non, la vraie version. Ça, c'est la version américaine. Toi, tu parles de la version américaine. Eh oui, non, la vraie version, c'est Ricky Gervais, c'est une version anglaise. C'est là où tout est fait. Ah, j'ai pas vu. Mate-toi ça, c'est du génie. C'est absolu. moins long, mais c'est la base, ouais. Mais moi, je suis team US, tu vois. Enfin, je préfère la version US, mais j'aime bien les deux. Je préfère la version US. Mais ouais, mais parce qu'en fait, c'est plus de saisons. J'ai eu plus le temps de m'accorder sur les persos, puis Steve Carell, quoi. Mais c'est plus burlesque que la version US. Ouais. Et tu sais qu'il y a eu une tentative de version française. Je l'ai vu avec Berléand. Le bureau. Mais non. À la Le bureau. Mais pas si mal. Je suis le seul mec au monde à défendre ça. Mais j'ai bien aimé le délire. En régie, je veux quand même quelques images là de le bureau avec Berléand. Natou, ta série préférée peut-être? Préférée, bon, il y a Malcolm et tous les classiques, tu vois. Mais dernièrement, j'ai beaucoup aimé The Curse avec Emma Stone. Je vois pas ce que c'est. C'est super intéressant, c'est sur un couple d'entrepreneurs qui créent des habitations un petit peu autogérées, autonomes. Et c'est censé être écolo et révolutionnaire, sauf qu'ils installent ça au Nouveau-Mexique, il me semble. Et en fait, ça bousille toute l'économie locale. Du coup, c'est pas du tout un truc bénéfique pour les gens qui habitent là-bas. C'est juste un concept pour les riches et ça fout vraiment le bordel. Et je peux pas en dire plus, sinon après, voilà, ça spoil. Tu nous as bien pitché le truc quand même. J'ai adoré White Lotus, les 2 saisons. Génial. Plutôt récent ça, les deux. Oui, enfin j'essaie de sortir des trucs un peu moins classiques, mais... pour le générique. C'est ça. Ah, d'accord. Et puis, quoi d'autre? Euphoria. Ouais. J'ai adoré Euphoria. Ouais. Euphoria, j'ai trouvé ça cool. L'univers est dingue. Incroyable. Mais tous dans Euphoria, ils ont ses pairs. Hein. Sydney Sweeney, Hunter Schaffer, Zendaya, il y en a quasiment pas. Même, comment il s'appelle, Jacob Elordi. Ah oui. Ils ont tous des suites de carrière phénoménales. Quoi. Contrairement à François Berléand avec Le Bureau. Où là, on sait plus trop. Non. Après, François... Non, mais c'est pas pour ça. Mais c'est pas forcément ce qui a fait la différence. Simon, toi, je te vois bien mater Friends et l'avoir rematé 3-4 fois dans ta vie. J'ai jamais vu Friends. Et je suis pas un classico genre les Lost. Non, mais je tente. De toute façon, on se découvre beaucoup
coup ce soir à 5 podcast, donc t'inquiète. Non, non, des coups à côté, quoi, voilà. On en parlait avec tout à l'heure avec Thomas. Moi, je suis très Succession. On en a parlé, elle est monstrueuse. Ouais. Westworld aussi, j'ai bien aimé. Et une qui est pas très connue, c'est la série d'appels d'Apple TV qui s'appelle For All Mankind. Mais tu ne fous rien de ta vie, c'est pas possible. Ah non, mais tu sais que YouTuber, c'est un métier contesté. Ah oui, effectivement, là je comprends mieux. Non, exactement, c'est un métier très contesté. Non, mais ouais, et vraiment For All Mankind, monstrueux, mais Succession, une tuerie. Succession, c'est vrai que c'est quand même très très bien. Ça dit beaucoup, je vois un peu de tout en fait. Hein. Au final, c'est vrai que je regarde le chat, tu vois, dans l'ensemble. J'aimerais trop te parler d'un truc parce que tu me parlais de GOT et j'ai un rebond là-dessus, c'est que souvent quand il y a une grosse série, la série d'après, elle subit la traînée positivement de tous ses spectateurs. Et ça, on le sait pas trop en France, mais sur HBO à l'époque, il y avait une série après Game of Thrones qui s'appelait Silicon Valley. C'était l'histoire d'un gars dans la Silicon Valley qui avait créé un algorithme. Et cette série, c'est vraiment, je trouve, une des séries les mieux écrites que j'ai jamais vues. C'est hyper marrant. Et c'est gros succès US parce qu'il y avait ça. En France, complètement confidentiel, personne connaît. Donc, si je peux ouvrir les yeux du monde sur cette série qui est, moi, ma série préférée, Silicon Valley, je le fais ce soir sur Popcorn. Non, mais je vois des gens qui ont la ref. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de trucs, il y a quand même beaucoup de trucs à mater, et sans faire le mec en mode c'était mieux avant. Mais c'est vrai que l'époque où tu t'attendais ta série, t'avais l'épisode le lundi soir ou le jeudi soir, etc. en fonction, et t'étais en mode oh putain, ça va être la suite. Ça créait quand même un peu cette. Et moi j'ai une question. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là qui disent alors faut 2-3 épisodes avant de rentrer dedans? Et après, c'est top. Ça dépend lesquels. Oui, mais parce que pour moi, c'est trop déjà. Tu regardes pas un film de 2 heures en disant tu te fais chier 3/4 d'heure, mais attends, parce qu'à la fin, la dernière heure, elle est extraordinaire. Et ça, j'ai toujours trouvé, il y a un côté, tu te forces, quoi. Tu te forces à te goinfrer 2-3 épisodes d'1 heure, souvent maintenant 40 minutes, et t'es là, c'est pas mal. Non, donc je trouve qu'il y a un côté systématique. Moi, j'ai une compagne qui est comme ça, par exemple, elle a fini une série, il faut trouver la prochaine. Ouais. Je comprends pas ce concept, tu vois. Mais toi, la série, tu tombes dessus, bon, tu vois, c'est pas mal, peut-être. Mais non, moi, j'ai vraiment plus le temps. Une fois que t'as des enfants, c'est fini. Quoi. Mais il y a des séries où vous accrochez au début, genre Breaking Bad, il me semble que le premier épisode, il est pas transcendant. Et après, ça te catch et... t'en as quelques-unes. Breaking Bad, après, je pense que c'est pire en plus avec le côté TikTok, génération, le truc d'attention, etc. Parce qu'il y a parfois comme tu dis, tu vois, c'est vrai qu'ils ont 10 épisodes à faire, souvent ça dure 1 heure, etc. Donc t'es obligé de poser un peu l'intrigue. Moi je sais que Breaking Bad, ça m'avait fait ça, où je me fais détester souvent pour ça, parce que je suis pas fan du tout de Breaking Bad, parce qu'en fait j'ai décroché rapidement. Genre Westworld, ça a l'air d'être génial, mais Westworld... Faut s'accrocher. Elle est violente en termes d'attention. Mais le début est efficace, mais c'est vrai que l'art d'un pilote, c'est un truc de fou, parce que ça appelle à des mécanismes... psychologique très fort pour adhérer tout de suite. Et tu vois, je pense un des plus gros succès ces dernières années, c'est Squid Game, parce que dès le début, ça meurt, t'arrives dans le jeu, et il y a un épisode, je crois, où t'es même plus dans le jeu, mais t'as tellement kiffé le jeu du début que tu veux voir la suite, et ça appelle à ton envie de voir la suite. Mais ouais, l'art du pilote, c'est fou. T'as raison, Breaking Bad, c'est un bon exemple où il faut un petit peu d'épisodes avant de rentrer dedans. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'as des épisodes... Peaky Blinders. Jamais réussi. Oh, Peaky Blinders, ça tue. Ah voilà, tu vois, mais moi j'allais te dire ça avec Breaking Bad. Pourtant, toi, c'est étonnant avec le temps que tu as. Moi, c'est chelou que j'ai pas fait tout le catalogue Netflix déjà 4 fois. En fait, on s'est dit au début de l'émission qui sera la cible de Fabrice. Ah bah là, ça y est, c'est bon. C'est pas une cible, on est détendu. Non, mais tranquille, mais c'est YouTube, encore une fois, on a du temps à tuer. Non, mais en plus, il l'assume. Ah oui, bah bien sûr. Mais non, en plus, il bosse comme un malade, ce mec. Moi, dans ma chambre encore. Ça fait 8 ans que je suis une fraude, on sait pas ça. Personne te croit. Ça ne bouge pas. T'as tourné dans des séries, toi ? T'en as fait quelques-unes ou t'es beaucoup... Alors j'ai écrit même et réalisé avec Blanche la série qui s'appelle Inside de Jamel Comedy Club, voilà, qui est une mini-série puisque c'est du 8x26, mais c'est un truc qui a beaucoup tourné un peu sous le manteau, voilà, il y a plein de choses qui sont revues sur les réseaux. C'est culte internet quand même, c'est des trucs dans cette vibe un peu The Office, Regard Cam et tout, c'est quand même en France. Tu sais, c'est compliqué d'écrire une série aujourd'hui parce que il y a beaucoup plus de regards que sur un film. Sur un film, tu es très libre, en fait. Quand tu as eu la chance d'avoir quelques succès, après, il te laisse une certaine liberté. Alors, évidemment, dans un certain cadre. La série, que ce soit la chaîne ou la plateforme, ils vont être très regardants, très intervenants. Et quand tu aspires à une certaine liberté, c'est un peu plus difficile. Quoi. Et c'est une des théories qui dirait pourquoi il n'y a plus de sitcom aujourd'hui, c'est à cause de ce que Fabrice explique, et que vu que c'est multi-sujets, qu'il y a des sujets un peu plus complexes à aborder, tu regardes aujourd'hui, il n'y a quasi plus de sitcoms qui sortent aux États-Unis. C'est plus, là on parle des derniers succès, Euphoria, ce genre de choses, des séries plus dramatiques que des sitcoms. Après là, j'ai l'impression que l'humour, en France en tout cas, on est sacrément servi avec les films. Il n'y a que ça, j'ai l'impression que c'est 90% des films qui sortent en France, c'est de l'humour. Donc peut-être aussi que c'est pour ça que les séries, peut-être, je sais pas, tu t'y connais mieux que moi là-dedans, mais les producteurs visent autre chose que le comique, tu vois.
Alors, on est quand même en grosse baisse sur la comédie en France. Ah ouais, la comédie baisse beaucoup. La comédie marche beaucoup moins d'ailleurs. Mais ça, c'est dans le sillage des Américains. Regarde, les Américains, avant, t'avais toutes les Seinfeld, pas Seinfeld, mais les Farrelly, qui sortaient des comédies régulièrement, tu vois. Aujourd'hui, ça a disparu parce qu'ils mettent la comédie dans les Marvel. C'est plus un investissement de mettre maintenant les comiques, les Kevin Hart, tu les mets dans les Marvel, tu les associes à The Rock ou autre et tu fais un film comique. Aujourd'hui, la comédie pure, ça baisse de plus en plus. Et la série, effectivement, il te faut un thème précis, il te faut de l'algorithme aussi généralement. Donc on n'en voit pas tant que ça. De la série française, c'est vrai qu'on est quand même un peu à la ramasse pour l'instant. Okay. T'as pas la série française qui met tout le monde d'accord. Non, clairement. En comédie ou en comédie, oui. Après, il y a eu quelques trucs policiers pas mal, mais il n'y a pas encore le truc... Non, t'as pas encore le gros buzz de la série française. Depuis H. Depuis H, tu vois, depuis H, qui était un truc un peu révolutionnaire. Sur Internet, t'as quand même pas mal... Jonathan Cohen avec La Flamme, le Flambeau. Ouais, mais qui est pas une série, qui est un truc un peu... Oui, c'est vrai. C'est un peu différent, quoi. C'est pas une... Bon, voilà. Family Business, c'était cool, quand même. C'est vrai. Ouais, on a plein d'exemples en fait, Fabrice, tu vois. Excusez-moi, je vais Et drôle aussi sur Netflix, sur le milieu du stand-up. Moi, j'avais adoré. C'est vrai que j'avoue que non, c'était... Mais il n'y aura pas de saison 2. Ouais. Tu vois, alors que ça a plutôt plu et tout, mais stratégiquement, non. J'ai vu d'ailleurs, pardon, moi je te coupe. Mais je t'en supplie. Il y a... Carrément. Coupe-moi. Pardon. Non, il y a Claude qui sort... On est au PMU, là. Ouais, excusez-moi, parce que je veux dire qui est Claude. Non, mais Claude de Koh-Lanta qui sort un truc sur Netflix, un peu en mode Koh-Lanta. Je sais pas si Koh-Lanta qui rencontre les Marseillais, ouais. Non, c'est ça. Il y a un mélange, un peu. J'ai vu ça passer, mais. Et tous les participants de Koh-Lanta, tu les appelles par leur prénom, quoi. Je suis super intime avec eux. Il y a une proximité. Non, Claude, en fait, il fait partie des légendes de Koh-Lanta, tu vois. J'ai pas beaucoup suivi Koh-Lanta, mais est-ce qu'il fait partie des mangeurs tricheurs? Non, je crois que c'est un mangeur tricheur. Je n'ai pas tout suivi, mais... Est-ce que vous avez vu en humour français, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, Yannick? Bah évidemment. Mais il est incroyable ce film. Ah oui. De Dupieux, non, j'ai pas vu. Une heure, ça passe tout seul. Ouais, on a complètement dérivé, je suis désolé. Si on parle film, je veux dire Barbac, je l'ai surkiffé. Ah bah voilà. Je l'ai adoré. Barbac? Ouais. Ah ouais. C'est quoi? Moi, ça dure 1h30. Mais film d'horreur comédie avec Marina Foïs. Tu l'as pas vu? Non. Tu te fous de ma gueule, tu fous rien de tes journées. T'es dedans? Tu ne fais que visionner n'importe quoi. Je boycotte expressément ce que tu fais. C'est volontaire. J'ai tout le temps tué absolument pour toi. Tout ce qui se passe. Mais dès que c'est Fabrice, dès que c'est Fabrice, je fais non. Mais voilà, Barbac quand même. Non, c'est hilarant. Ah, j'ai pas vu. C'est original. Dès que tu rentres chez toi, ce soir, entre 12 épisodes, avec toi qui me braque derrière comme ça, regarde maintenant. Dès que t'as un petit creux, je voulais qu'on parle aussi un peu YouTube, parce que c'est vrai que on a un casting ici. Alors on fait tous des choses différentes. Moi c'est vrai que je suis plus streamer, où je vais me servir de la plateforme YouTube vraiment comme on va dire un peu une vitrine. Toi Thomas, tu fais partie donc de la chaîne d'Amixem, où c'est vrai qu'on te voit très régulièrement sur une des plus grosses chaînes YouTube françaises. Natou, danseuse professionnelle. Tu nous mets quelques chorés sur ta chaîne YouTube. On a cette chance, oui. Mais avec beaucoup de vidéos et tout. Comment tu te définirais toi Simon sur YouTube? C'est le bordel. C'est jamais la réponse. En général, je dis je fais des vidéos géopolitique, société, mais ouais, c'est très très vague. Vulga découverte. Quoi? Vulga découverte, non? Ouais, vulga découverte, aventure, c'est... Ah, il y a du mot, quoi. Ouais, il y a du mot. C'est toujours très compliqué. Mais maintenant, je vais me définir comme le mec qui a rien à foutre de sa vie. Je pense que c'est ça. Il y a du temps à tuer. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Non, mais je voulais qu'on parle un peu justement consommation YouTube et tout, parce que c'est vrai que Fabrice, toi, t'es pas youtubeur, mais tu utilises beaucoup quand même YouTube, parce que récemment, je crois que je t'ai vu sur un Combini. Oui, alors le Combini, oui, il a fait effectivement, il est sorti il y a 7 jours. Mais non, c'est toujours pareil. En fait, je suis pareil, mon spectacle est relayé sur TikTok, plein d'extraits, etc. En fait, je ne suis jamais sur les réseaux, même pas sur Insta, aux grandes dames de mes attachés de presse qui sont là, faut faire. Je ne poste jamais. Ce serait pas naturel pour moi. Je fais les choses naturellement. Mais mes vidéos ou mes sketchs sont tellement repris, ou les vannes, machin, etc., que j'existe. Il y a des gens qui me disent, putain, t'es dans mon fil d'actualité en permanence. J'ai dit, je poste rien pourtant, mais ou tu fais une vidéo Combini parce que ça t'amuse, et je le fais dans ce sens-là. Là, je visite une épicerie, tu vois. C'était marrant le concept. Voilà, effectivement, c'était marrant. Donc je dis, allez, on y va. Et puis après, voilà, le truc est repris, c'est vu et vu, mais il n'y a pas de calcul en soi, tu vois. Ouais, c'est juste, on te propose des concepts et tu te dis. Voilà, donc je suis youtubeur malgré moi.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai 47 piges, mais il y a 30 ans, par exemple, avec mes potes, nous, c'est la génération les inconnus, tu vois. Donc, nous, on avait acheté nos petits caméscopes et on passait nos week-ends au mercredi à filmer des petits sketchs qu'on écrivait. La seule différence, c'est que nous, notre plateforme, c'était le magnétoscope des parents. On invitait quelques potes et on matait ça. Sinon, j'aurais été certainement youtubeur à essayer de faire des sketchs, des vidéos comme vous aujourd'hui, quoi. Non, forcément, c'est vrai que tu vois, dans quelques concepts, et sur que ça soit Twitter, même Twitch, etc. C'est vrai que tu as une personnalité tu vois, très appréciée. Comme tu le dis, en effet, quand tu passes dans le truc de Combini, etc., il y a des stats, les gens trouvent ça drôle, je vois que c'est relayé. C'est vrai que je vois, de temps en temps, je vois aussi ton extrait un peu sur TikTok, YouTube et tout. Enfin, pas ton extrait, mais ton spectacle. Ouais. Je me dis... pourquoi pas, il est un peu partout. Moi, ce que je me demandais, c'était justement, en tant que... Alors toi, ça fait longtemps que tu es humoriste, etc. Tu as ta carrière, tu as été en place. Thomas, peut-être de ton côté, qui est sur YouTube, mais justement, tu étais... stand-upper, humoriste, justement, avant d'être sur YouTube. Ouais. T'as connu, du coup, un peu l'avant où t'étais en solo à faire des cafés-théâtres, etc. À tout d'un coup apparaître sur une chaîne, Amixem, c'est combien, 7 millions d'abonnés? C'est 8 millions, ouais, 8 millions d'abonnés. C'est pas les miens après, mais effectivement, j'ai mon visage qui apparaît sur une chaîne qui est vue par des millions de personnes 2-3 fois par mois. Moi, ça a été stratégique dans ma carrière de stand-upper parce qu'en fait, au départ, j'étais un peu comme tout le monde, je faisais des cafés-théâtres, je devais jouer dans des bars, notamment moi c'était beaucoup à Lille, je jouais dans tous les bars de Lille tous les soirs pour remplir une fois par mois ce café-théâtre de 150 personnes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe, mais pour énormément d'humoristes de ma génération, c'est cette espèce de truc où moi j'étais pas un gars qui aimait trop les réseaux à la base, je te jure, je faisais des passages en plateau, je faisais rire les gens, mais je gagnais pas plus que ça d'abonnés, c'est pas ça qui me permettait de remplir mes salles. Et aujourd'hui, on est passé du café-théâtre de 150 personnes à des salles de 1500 à 2000 personnes grâce à ma présence sur Internet. Parce que dans les vidéos d'Amixem, je fais des punchs. Mon but, c'est de faire de l'humour, d'être marrant. Et du coup, les gens veulent voir une prolongation de ça sur scène. Et je suis hyper content. Mais je crois que je t'en ai déjà parlé l'autre fois en plateau. Je suis hyper content parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent dans mes salles. C'est le premier spectacle de leur vie. Alors que c'est pas des gens de 12-13 ans. Je parle de gens qui ont 25, 30 ans, qui sont jamais allés voir d'humour. Donc, ils arrivent et viennent voir ça. J'espère que je les convainc avec ce que je fais. Mais en tout cas... pas ouf au final, moi, voilà. Franchement, je suis sûr que j'en déçois. C'est évident. Parce qu'entre un mec qui fait des punchs sur une vidéo YouTube et un spectacle d'1h30, ou je veux dire un spectacle d'1h30, t'as vite fait au bout d'un moment de pas bien connaître ce rythme-là, tu vois, de bout de 45 minutes, de dire bon quand est-ce qu'on s'en va? Il y a pas de cut, quoi. Ouais. Les gens ils me voient avec des cuts, là ils me voient. C'est pas une vidéo YouTube où c'est en mode on a gardé que le meilleur. Ouais, c'est carrément différent. Et du coup, en tout cas, je le vois là en ce moment autour de moi. Du coup, ce serait intéressant d'en parler avec Fabrice de ça, parce que Fabrice, toi, je pense qu'il y a notamment, il y a toute la carrière qui te précède, plus le fait d'être au cinéma qui fait que ça remplit tes salles. Mais est-ce que toi, tu le vois comment, toutes ces générations comme la mienne, où en fait, on est obligé de faire aussi des blagues sur Internet? Ah, je vous déteste. Ouais, mais non, mais c'est... Moi, je vais te dire, quand je démarre, la première fois que j'ai une vraie programmation... Alors déjà, nous, les plateaux, aujourd'hui, des plateaux sur Paris, dès que quelqu'un ouvre un restaurant ou un café, il dit, on ferait pas une soirée stand-up? Ouais, j'ai un coin, vas-y. Donc, il y en a partout. Moi, au moment où je commence en 98, donc avec des plateaux qui tournent un peu sur Paris, t'en as 4-5. Ouais. T'as les Blancs Manteaux, le Point Virgule, t'en as un peu au Field, et t'as le Café Oscar, et puis un ou deux autres qui se battent en duel. Les comiques, on est peut-être à tourner sérieusement sur les plateaux, allez, 25-30 à tout casser. Aujourd'hui, il y en a des milliers tous les soirs, tu vois. On n'en vit pas du tout des plateaux, alors qu'aujourd'hui, tu peux en vivre très confortablement. Faut le dire aux gens, Fabrice, c'est qu'il y a des gens, ils ne font que 10 minutes de sketch tous les soirs, et ils en vivent très bien. Mais tu t'es bien payé, genre par exemple dans les Paname, etc. Quand il y a 20-30 personnes dans le public. Toi, demain, t'écris un bon 10 minutes qui tient la route, tu fais ton job tous les soirs, tu vas faire 3-4 plateaux dans différents endroits de Paris, tu vas aller faire un festival par-ci, une télé par-là, tu peux, disons-le, cumuler 7-8 000 euros par mois en ayant juste un bon 10 minutes. Ah ouais. Tu préfères ça ou aller à l'usine pour... tu vois ce que je veux dire? Donc, ça vaut la peine d'essayer, je comprends tout à fait, quoi. Donc, et nous, à l'époque, quand je te parle d'usine, c'est une fois que tu fais les plateaux, je te dis, on est 25-30, on connaissait tous les sketchs des autres par cœur, tellement il n'y avait pas de turnover, machin, mais il y avait moins de concurrence. C'était moins professionnel, c'était vraiment pour se marrer. Les plateaux, ça consistait à gâcher le sketch de l'autre après, de passer, de reprendre, de vanner. C'était beaucoup plus troupe pour se marrer, voilà. Donc il y avait je faisais des plateaux, on démarrait à 20h30, on finissait avec le dernier métro, tu vois. C'était vraiment un spectacle. Le field, c'était que ça. Le field, quand tu faisais un mauvais passage, tu avais l'orchestre, et quand c'était mauvais, il commençait à jouer. Et petit à petit, l'orchestre jouait et le public adorait ça. Aujourd'hui, il y a le côté, attention, c'est sérieux, c'est du comics, tu vois, sérieux, stand-up. C'était beaucoup plus. Et une fois que tu étais programmé, moi j'ai commencé avec les Blancs Manteaux, ça doit être en 2003 à peu près.
c'est Avignon tous les jours. Ouais. T'es dans le Marais en train de tracter, coller des affiches tout seul, essayer de faire le con en été pour ramener ta salle. Je démarre, moi je me rappelle, je jouais le dimanche, lundi, mardi à 22h au Blanc-Manteau. Je sais pas si tu vois la rue, elle est complètement vide. Faut t'accrocher, quoi. Ouais. Donc t'as des moments qui sont... T'as lancé des vocations, hein, les 8000 balles par mois. Il y a des gens qui sont en mode... Ah bah oui, mais c'est 10 minutes, une réalité. Bon, après, il faut les bonnes 10 minutes. Hein, Ouais, c'est pas ouais, non plus Parce le que ça truc peut le être plus les simple 10 au minutes monde, les plus longues de ta vie. Ouais, C'est possible aussi. Ouais. Forcément. Natou, ça t'a tenté, ça, toi, déjà, un jour, tout le délire stand-up, etc. Ou dès le début, t'as su que c'était pas du tout pour toi, ou flemme? Pas vraiment. Déjà, t'as pu le voir, je suis une personne très très stressée qui gère très mal ses angoisses. Donc rien que de penser à être face à un public, ça me c'était pas... ça me met mal. Et puis j'ai aussi le sentiment, forcément que tu répètes tous les soirs la même chose, le même texte. Et moi, j'adore justement passer d'un projet à un autre, La faire nouveauté, des choses quoi. qui n'ont rien à voir et aussi dans cette zone de confort, de sécurité dans ma bulle, dans mon salon avec mes potes. Qui réalisent parfois, tu vois, enfin, non, c'est vraiment une grosse mise en danger, je trouve, la scène, quoi. Et je m'en sens pas capable, moi, personnellement. Parce que c'est vrai que tu disais justement sur le côté aussi longévité, c'était là ce soir aussi, Fabrice, c'est parce que tu joues ton spectacle, encore là, il y a les dernières dates qui sont du coup Adieu hier, donc tu joues depuis janvier 2022, et tu vas jouer, donc du coup, si je dis pas de bêtises, il y a les Folies Bergères, là, qui sont justement en juin, du 5 au 8 juin 2024, et quelques dates, je crois, à Nantes, à Lille, Bordeaux et Lyon, voilà, qu'on peut voir ici. J'ai vu d'ailleurs qu'il était déjà sur Prime Video, parce que c'est là-bas que moi j'ai pu le voir. Ouais, en fait, c'est le paradoxe. Il est sur Prime depuis, je le dis, parce qu'il est sur Prime depuis 1 an et demi, je crois. Ah oui, Mais donc en dès fait, le début quasiment. Si tu veux, ce qui est amusant, c'est qu'au début, je me dis, vas-y, je le mets rapidement, je finis, parce que j'avais joué 3 mois dans un petit théâtre au De Jazé, et je capte dans une petite salle. Et en fait, l'effet, les boules de neige, toutes les vannes sont reprises sur les réseaux et t'as plus besoin de faire de promo après. C'est hallucinant. C'est tu dis, c'est pas un peu tôt, et c'est l'effet inverse. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, dans les salles, j'ai des gens qui ont vu 3-4 fois le spectacle et t'as l'impression d'être un vieux chanteur. T'as l'impression d'être Patrick Bruel qui vient faire ses tubes avec les gens qui reprennent dans la salle. Je dis, mais non, moi, je fais du théâtre. Mais c'est assez amusant, si tu veux, de voir ça. Et donc là, effectivement, on avait mis les dernières. Et là, c'est la 3e fois qu'on vient en Folies Bergères. Et là, ce sera effectivement les dernières, puisque on arrive. Enfin, j'ai surtout, tu vois, déjà commencé à réécrire le prochain. Puis ça démange de tester des nouveaux matériels, quoi. Tu m'étonnes. Ah, mais j'avoue que c'est vrai que je me demandais, parce que souvent, on voit qu'il y a la tournée, et ensuite tu fais une captation que tu postes. C'est ce que je faisais avant. Pour la postérité, et le changement a bien marché, du coup. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, putain, j'avoue. Mais il y en a pas tant, vous êtes pas tant, du coup, à avoir fait ça dans ce sens-là. Non, j'ai voulu changer Alors, tu sais que maintenant, il y en a qui ne jouent plus qu'un spectacle que pour la captation. Ouais. C'est encore autre chose. T'en as maintenant, ils font 30 dates de rodage, et puis après, c'est déjà vendu à une plateforme, et puis ils l'enregistrent juste pour la plateforme. Okay. T'as aussi de ce fonctionnement-là. Ouais. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ça gagne mieux que faire 10 minutes tous les soirs de faire ça. Voilà. Je le dis. Ouais, en vrai, j'avoue que je connais tellement pas comment ça fonctionne et tout, même ce que tu me disais, parce que c'est vrai que parfois je vois dans des salles à 20, 30 places, les petites salles, justement les petits cafés-théâtres, où je me dis, il y a 7-8 humoristes. Ouais. Je me disais que c'était... Alors, parce que le 8K par mois, il y en a énormément quand même de petits humoristes qui galèrent oui, attention, très fortement. Ne quittez pas votre boulot. Où est la caméra, là, j'ai peut-être fait une connerie. Ne quittez pas vraiment votre travail demain en vous disant je deviens comique. 10 minutes, c'est facile. D'abord, c'est compliqué quand même, 10 minutes. Avant, faut choper un personnage, faut choper... Donc, doucement. Commencez dans le petit café-théâtre à côté de chez vous, le petit... Comedy Club, comme on dit maintenant. Puis une fois que vous êtes sûr, là, vous pouvez dire à votre employeur, fuck, je suis comique. Mais après, patience. Il y a un gros monde aussi. Moi, je sais que j'aime beaucoup l'humour d'Aymeric Lompré. C'est un mec qui me fait beaucoup rire. Et lui, c'est un humoriste trash, mais hardcore. Il a été accompagné par Pierre-Emmanuel Barré, qui est un autre mec qui me fait beaucoup rire. Et en gros, ces mecs-là, moi, je les ai beaucoup vus tourner aussi. J'ai l'impression qu'il y a une place pour les humoristes là-dedans. À la radio, en tant que chroniqueur humour, au milieu d'une grosse émission. Donc, je crois qu'il y a France Inter qui faisait ça, RTL et tout. J'en vois beaucoup des humoristes et qui mettent aussi ça sur les réseaux. Qui se font une place à la radio, et c'est un espèce de tremplin supplémentaire. Ah, les chroniques, ouais. Les chroniques, humour. C'est une strat, ça te fait ta tournée. Si t'es humoriste France Inter, que t'es dans la bonne émission, tes cafés théâtre globalement sont remplis. Après, selon ton succès, tu peux aller plus loin. Mais c'est pas jackpot, parce que c'est que tu l'as mérité quand t'es sur France Inter, mais c'est une bonne strat. Et effectivement, avant, la radio était pas filmée, donc maintenant elle l'est, donc c'est une chronique que tu balances sur tes réseaux. Mais après, c'est un autre exercice, j'imagine aussi. Ouais, la chronique, c'est un truc. Mais le comique France Inter, ça date d'il y a 30-40 ans. Mais t'avais pas la vidéo qui va avec. Il n'y avait pas la vidéo, effectivement. Après, ils se sont adaptés. Mais c'est vrai qu'il y a une étiquette comique France Inter. Ouais, à fond. Après, t'es étiqueté comique France Inter. Oui, parce que c'est une couleur politique, parce que c'est une phase, donc c'est un certain public. Et après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu vas déplacer le plafond de verre et être
réussir à avoir ton public et pas le public France Inter? C'est toujours la question. Il y avait Maxime Biaggi, un présentateur de Zen dans le chat, qui disait j'ai tout lâché, les 8000 balles par mois, je crois que ça l'a chauffé. Non mais en fait j'avoue que c'est hyper intéressant. Juste pour te dire, on est déjà à plus de 65 000, c'est énorme. Oui, mais on a dit 100 000 les gars. Non mais on garde cette dynamique. Honnêtement, je suis prêt à tout. S'il faut que je me mette à poil, tu me dis. Je le vois, on va prendre un peu le temps de voir comment ça évolue, mais 100 000. Mais je note en tout cas cette idée. Appelez vos amis, vraiment qu'il se passe quelque chose là. On compte sur vous. Voilà. J'ai pas envie de me foutre à poil, donc vraiment faites tout ce qui est possible. On doit être à 100 000 d'ici un quart d'heure. C'est le contrat qu'on a passé. Petit moment un peu plus calme. Je me suis dit, hier c'était Pâques, justement ce week-end, etc. Je me suis dit peut-être que vous avez mangé des chocolats. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite dégustation. Voilà, un petit jeu. Vous allez on va voir justement qui a les papilles les plus aiguisées. Normalement, on va avoir quelqu'un qui va arriver. Il y a un peu de tout. Tu vois, dans Popcorn, on mange, on boit. Vous allez voir une assiette pour un maître chocolatier. Pour chacun. Oh là, pardon. Excuse-moi, Nico. Ça a fait terrible. Tenez, une petite assiette chacun. Quel banger d'avoir Fabrice Eboué ce soir. Bah ouais, non, ça fait. Ah non, mais sur Z, j'ai eu que dalle. Mais oui, c'est pour ça. Il y a pas un chocolat. Moi, j'ai compris que tu nous as dit vraiment. ça. J'ai tout mis. Alors, mettez. Vous allez manger un par un. Vous pouvez mettre justement le orange vers vous. Ok. Vous êtes pas allergique? Non. Pas allergique, ok. Vous pouvez commencer par le un peu orange. L'orange. Essayez de dire ce que c'est. C'est un chocolat. C'est des chocolats salés, donc ils sont à quelque chose à chaque fois. Il n'y a pas de viande dedans. Il n'y a pas de viande. Ok. C'est au surimi, je crois. Il y a pas de. Je réfléchis à ce que. Non, c'est rien de trash, etc. C'est. On va voir un peu justement qui peut avoir un. Tu me biaises un peu avec ton truc parce que tu sais, c'est comme quand t'as une parole en tête et que quelqu'un dit un truc similaire et du coup t'as sauce. Je t'ai Voilà, dit Fabrice n'aime pas en tout cas. Non, C'est alors, dégueulasse. effectivement, je n'aime pas. C'est dégueu. Ah, c'est spécial, hein. Et c'est marrant parce que Je sais. Oui, là-bas. Mimolette. Mais on n'est pas sur du fromage. on n'est pas sur du fromage. C'était bien vu. Il y a un peu de fromage, pardon. Il y a un peu de fromage, mais ouais. c'est pas l'élément Tartiflette, principal. non Non. Ah, mais c'est une recette Il y a 3 ingrédients dedans, pour tout qui vous forme une dire. recette classique. Dont un fromage, il y a du parmesan dedans. Voilà. Ah oui. Je vous le dis. Sûr, ça se vend C'est ou un pas petit mélange, c'est un peu printanier. C'est été, le soleil Mais est là. l'odeur aussi est particulière. Hein. Spaghetti bolo, non? C'est spaghetti. On est sur pas de l'insecte. proposition. C'est pas d'insecte, c'est tomate, parmesan, basilic. Voyez. Ah ouais, je En tout cas, vous comprends avez l'air pourquoi. d'avoir adoré ce premier. Ah non, il est choquant. Vous n'êtes pas obligé de Ouais, tout je vais- bouffer à chaque fois. Hein. Vous en faites pas en. Mais gardez-le pour celui qui arrive dernier au jeu. Celui qui arrive dernier au jeu, on peut garder ça Non, pour lui. mais attends, c'est du chocolat, ouais, c'est du chocolat salé, roulé à la main sous les aisselles. Non, mais normalement, c'est. Effectivement, il y a ce côté fromage qui attaque dès le départ qui est très surprenant. C'est horrible. Le L'odeur. deuxième, vous prenez au milieu, le marron clair. C'est un sponsor de l'émission. Si on doit être plus positif, tu nous Non, le dis. c'est volontaire, Voilà, juste une d'accord. séquence choisie, validée par tout le monde Très ici. bien. Ça, c'est oui. On s'est dit, ça vous aimez bien, ça c'est particulier aussi. Facile. Ah, ça vous plaît, C'est ça, fort, pour le toi. coup. Moi, je Non, préférais mais le premier. attends, en vrai, je T'avais m'emballe. trouvé le fromage. On dirait là. du Non, veau. oui, mais. Du veau? Non, c'est pas de la viande, c'est pas de la viande. Non, c'est juste la gueule du carambar, mais c'est pas du carambar. Oui, mais une fessée. Ah. Chez vous, n'hésitez pas à jouer, hein, bien évidemment, parce que c'est une séquence hyper interactive, comme vous pouvez Mais on dirait voir. qu'il y a du caramel. Ah, t'as vu? Ouais, effectivement, caramel, mais. Mais ce serait trop Mais tu vas simple. nous annoncer un truc. avec. Non, pensez à la terre. Quoi? On est sur autre, je pensais. Pomme de terre? De la pomme de terre? Non, c'est dans la terre, Ah oui, c'est vrai qu'il y a de l'eau là-dedans. c'est du champignon. Hein? Ah, truffe. C'est pas de la truffe, Cèpe c'est des cèpes et noisettes. Quel Ouais, c'est c'est long, Je ça. sais que vous seriez meilleur. Voilà, je suis un peu. Non, c'est vrai que c'est balèze. Hein. Non, bah écoutez, en plus, le dernier, moi j'avais pas trouvé, etc. C'est peut-être le plus difficile. Vous pouvez ouais boire un peu d'eau si vous voulez. Ah ouais, vous ouais. pouvez- Et oui, et Ça l'erreur transpire. que j'ai faite, je peux le dire dans l'émission, c'est que je n'ai pas de l'eau dans ma tasse, et ça, effectivement, ça me joue des tours. Dans la gourde, il y en a Dans ta si tu veux. gourde. Ah, bah Dans voilà. la gourde, il y en a. En effet, c'est mieux. Ce flop, ouais, moi je me suis dit. Mais attends, mais toi, tu les manges pas? J'avoue. Je les ai goûtés avant. je les ai Pourquoi tu goûtés goûtes avant. pas le fromage là? Parce que je me- On va t'en donner, il nous en reste En un. vrai, tomates, etc., je trouve il y avait un peu de. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Moi, je finirai pas. Un Et peu ouais, mais parce d'été que quand même. dans ces séries, tu sais, souvent, il y a plein de paquets de chips avec des variantes, au bacon, au machin. Donc, tout ce qui est saveur, il connaît. Voilà, tu vois. C'est-à-dire, Mais goûte-moi ce dernier Le là, dernier. honnêtement. Fabrice, je t'annonce sur le J'ai dernier. J'ai aucune l'impression idée. que le dernier il va te plaire. Au nez, on dirait du chocolat. Hein. Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est du chocolat. C'est du chocolat, c'est juste du chocolat salé. Mais je comprends rien, c'est qui a fait ça, c'est quoi le but? Il y a du piment? C'est nous Du faire piment? souffrir, je vous le dis déjà, c'est nous faire souffrir. De quoi Du piment? On n'est pas sur du piment. On n'est pas sur du piment. Très peu de goût, je trouve, ce dernier. On est Non, sur- le dernier, ouais. Vous trouvez pas que c'est un peu fort en arrière-bouche? Camembert, non? C'est sûr que c'est Là. bon. Camembert. Là, il est en train de me sauver mon jeu là. Camembert. Là, c'est- C'est du camembert. on est sur un fromage, on est sur un Saint-Marcelin. On est Ah. sur un Saint-Marcelin. Il y a toute la présence du Saint-Marcelin, il y a un peu de noix aussi. Écoutez. Mais on La dirait preuve, c'est des fait scam, hein. chocolats Le inventés par Saint-Marcelin, Carl- excuse-moi.
Moi, je suis normand, c'est vraiment Camembert, Pont-l'Évêque, le Saint-Marcelin, je l'avais pas là. Ouais, non, mais écoutez, bah voilà, un petit flop, il n'y a pas de Saint-Marcelin, c'est fort. Saint-Marcelin, il tabasse quand même. Mais t'es sûr, PA, tu veux pas nos petits oranges? Mais moi, j'ai. Goûte-le. Le orange, honnêtement, moi, je le mange sans faim. Le orange, c'est vrai qu'il y a toujours un petit goût de. Bah, le basilic, il est toujours surprenant. Basilic parmesan en premier goût. C'est toujours une petite surprise, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Quelle heure il est? Il est quasiment 21h. On est à combien là? Parce qu'on a dû perdre, à mon avis, là. On a dû perdre à cause de ton jeu à la con, qui est pas très intéressant, faut le dire. Eh bien, Fabrice, j'ose pas te dire les stats, Fabrice. Eh ouais, mais c'est évident. Non, Fabrice, ton basilic et ton Saint-Marcelin, les gens n'en ont rien à faire. Fabrice. Faut que quelqu'un tweete là, parce que là, c'est la chute libre, là, les amis, là, c'est. Non, on se rapproche des 70 000. Les gens adoraient, ils ont adoré le Saint-Marcelin. La séquence a fonctionné, bah, autant pour moi. La séquence est un franc succès. Voilà, je te le dis. Et surtout que ce soir, on va pas être que 5. Wow. Ce soir, oui, c'est que des surprises. En plus, je sens que ça va te parler, toi, Fabrice. Ça va pas être n'importe quoi, parce que juste après, on va avoir le rewind. Il regarde le caméraman. Ouais, je sais pas, je croyais que tu annonçais quelqu'un. Il se dit qu'est-ce qui se passe, comment. C'est quoi la suite? On va avoir le rewind tout à l'heure avec bien évidemment Thomas Desseur en voix off. Mais avant ça, les amis, il y a quelqu'un qui est là ce soir pour nous et qui est là pour une personne. S'il vous plaît, si on peut accueillir dans la porte Anthony Colette. Il est là, de Danse avec les stars. Ça va être mon frérot qui a été le partenaire de Natou. Qui est venu avec un petit cadeau pour Natou. Non, mais je t'ai dit, je faisais popcorn. Et oui. Je l'ai écrit. Ça a été. On a vécu un mois. Fabrice comprend rien. Fabrice comprend rien. Je l'ai pas vu depuis plus de 2 jours. J'étais mal. Mais j'ai vu. Je suis trop contente. Je me suis dit que Tiens, je te l'offre. c'était quand même cool, un petit cadeau, un vinyle de Dua Lipa, parce que ça a été Petit clin d'œil. Petit clin d'œil à la Mais je te jure, ça fait 2 jours que je l'ai pas vu et je lui écris tous les jours. Ça va, les répètes? Comment ça se passe? Mais ça manque quand même, hein. Ça manque. Mais de ouf. Toi aussi, t'es un peu Mais là, dans je cette me vibe. fais chier en fait. Ah, moi aussi. Je suis dans mon salon, là, je fais rien, j'écris sur mon ordi. un peu Alors qu'il y a 2 jours, on faisait des. Les petits. Alors, je viens de comprendre, elle participe actuellement à l'émission. Non, en fait, c'est fini. parce que Michou a fait une version Danse avec les stars d'Internet où on a participé. D'accord. Et donc, du coup, en fait, c'était sur 3 semaines, 1 mois. Et du coup, on a dansé avec Anthony Colette, c'était le duo justement de Natou. Ouais. Et c'était en finale contre Inès Vandamme et moi-même. Et monsieur oui, monsieur le grand gagnant. Eh oui, Il a ça. gagné. Mais non, et du coup, on voulait faire un petit cadeau, surtout que Anto, mais viens là si tu veux que les gens t'entendent Tu vas aussi. animer l'émission. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien tous. Ce soir, on sait pas ce qui se passe. De toute façon, Tu es danseur, c'est ça donc. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, je sais pas Fabrice. combien tu gagnes, mais Comics, c'est 8 000 € par mois. si jamais. Non, Anto, je voulais te faire passer parce que c'est vrai qu'on a vu, tu as fait tes premiers lives sur Twitch. Vous allez continuer à faire des trucs ensemble, genre des petites vidéos, parce que j'ai vu que les gens. Les gens attendaient et tout quand même. Vous aviez fait un premier live. On a fait le premier live Twitch de ma chaîne chez elle avec tout son setup parce que je n'ai J'avais absolument installé les aucun lumières. matos. C'est un sujet, ça. Et c'est un sujet qu'il faut régler très vite. Et c'était trop bien, mec. Mais prête-lui ton petit studio, non? Mais grave. De temps en En vrai, temps. si t'as besoin, tu passes. On voit la chaîne d'Anthony Colette, si justement. c'est gentil. Qui s'est pris au jeu de Twitch. Mais non, mais merci Toi, pour. t'as déjà pour ce goal. 51 000 follow. Ouais, ça Ouais. marche fort pour lui. C'est fou. Ouais, puis là, après ton On passage avait fait un bon score. On était contents quand on l'a fait ensemble le premier là. C'est que des stats Il y ici. avait- Ouais, mais en fait, on était surpris. On Je était connais rien. super Et surpris. moi, d'un coup, on était monté à 9000 ou je sais pas quoi. Je dis, ça, c'est bien Ah et non, tout. c'était Et vachement tout. bien. Bon, voilà. Non, mais- Voilà. Eh ben écoute, Écoute, c'était sympa. il est Ça vient, passé ça pose sur le tcha-tcha. il nous a pris un petit vinyle. J'espère que Eh, t'habites sur Paris. Danse Je là. rentre même plus dans mon pantalon et j'ai Ça, perdu c'est Mais le truc qui non. est très gênant. Danse, allez, vas-y. Non, ça, allez, vas-y. Fais un truc là. Fais une blague. Il y a Inès qui est dans le chat aussi, qui est Ah, qui était ma ma Inès. danseuse. J'aurais kiffé être avec vous, mais une prochaine. Inès Bah, qui a fait l'émission en Et ben chroniqueuse ça la tombe dernière bien fois. parce qu'on a une surprise Mais pour non. toi. Mais Elle est juste là. Tout ce happening, on ne sait plus où on a la tête là. C'est la fille de Jean-Claude Van Damme. Exactement. Non. C'est une cousine éloignée. C'est une bonne histoire. C'est vrai que Ouais. Ça pourrait se croiser à un moment donné. ça pourrait se tenter. Non mais écoute, merci beaucoup Anto. Anthony, Merci le chocolat. Allez, carrément. C'est très gentil de ta part. L'orange est très bon. Honnêtement, j'aime beaucoup. Ouais, le orange, t'as pris lequel? Ah, t'as Non, pris le le noir. Saint-Marcelin. Ouais, Saint-Marcelin, Marcelin, ouais. là, tu pars sur une aventure. Je vous propose de continuer l'émission, comme je le disais. Oui, allez-y. On va avoir le rewind de Twitch. C'est tout de suite et on revient juste après. À tout de suite, tout le monde.
Et bonsoir ou rebonsoir, hein, bah oui du coup c'est encore moi, on change pas une équipe qui gagne. Allez c'est parti pour un tout nouveau rewind de Twitch et ça fait quelques temps qu'on n'a pas pris de nouvelles de Bidi. Tiens en plus j'adore son nouveau style capillaire. Je peux pas me présenter comme là sur ma casquette je suis finito, j'ai une coupe remets la casquette. Ma carrière elle est derrière moi de toute façon donc tant pis, je peux ressembler à Quasimodo. Franchement ça m'a un peu choqué, on aurait dit les cartoons t'as la dynamite ça t'a jeté. Bon je suis peut-être pas le mieux placé pour vanner. Allez on passe une tête chez Lolo, ou devrais-je dire notre futur papa préféré, et d'ailleurs vous ne devinerez jamais qui vient de poser son prime. Ah vous savez pas qui c'est DVG47, c'est normal. Vas-y quelqu'un essaie de deviner ou pas? C'est ma mère. C'est ma mère qui vient mettre le prime. Eh oui les gars, 1 euro est 1 euro. Ah, pas niquer ta mère. Tu dis pas va niquer ta mère parce qu'il y a ma mère sur le live, ok? Incroyable ça. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Plunderstorm, le nouveau BR made in Blizzard? Non, c'est sûrement parce que j'ai trop peur d'essayer. Bah oui, Kenny lave toute la map et terrifie même les plus grands joueurs de WoW avec ses mécaniques. Jesus, that's slam, man. Bro, Kenny doesn't give a fuck. This guy's a fucking savage. C'est très marrant. Qu'est-ce que je vous disais? Avec l'API, ils n'ont vraiment laissé aucune chance aux autres participants du Creator Royal et c'est 50 000 balles de cash prize. GG les gars. Faut jouer chill frérot, on est deux, ils sont solo. Non, je suis mort, t'es tout seul frère. C'est doable, ok? Laisse-les jouer. Pompon, c'est bien que tu tues ça. Un V1. Let's go! Let's go! Let's go! On l'a gagné! On l'a gagné! Tu l'as fait! Let's go! Let's go! Ça, c'était du beau jeu. En tout cas, meilleur gameplay que ce que nous a servi l'ami Joël pendant le tournoi Apex de la semaine dernière. Un shoot terrifiant si vous voulez mon avis. En train de reprendre le B pour l'instant. Non. C'est de courir sur le Never give up. Never give up Joël, never give up. Et on ne dira rien sur les games avec 0 point de dégâts. Prends exemple sur Aureliane, même sans le faire exprès, elle fait beaucoup plus mal. Allô? Mais j'étais full vie Aureliane. Oh là là, c'est écoute, moi je t'explique, je suis désolée. En fait, j'ai Alt-Tab. Et du coup, quand t'as le tab, tu vois, tu cliques forcément sur l'écran. Bah oui, tu mets une balle de pompe. On est d'accord que Los Santos, dans le lore de GTA, c'est aux États-Unis. Alors pourquoi personne ne fait d'effort sur l'anglais? Non mais je te jure, Tatiana, hein, je t'adore, mais là c'est un 0 pointé. Parce que vous êtes des gens gentils. Je connais des gens qui ont démarré d'en bas. Oui, bah oui, justement. On démarrait d'en bas et vous connaissez la phrase de Drake? Starting from the border now we reach. Ouais, starting from the Bordeaux, mais moi, je start from the La Plèbe Saint-Denis. J'ai bégayé. On a retrouvé la trace d'Antoine et Mintos dans les backrooms, et je vous rassure, ils vont bien, hein, on avait peur de les retrouver un peu changés, mais bon, Antoine c'est Antoine, et Mintos, bah, c'est Mintos, quoi. Trou du cul que tu es Antoine, grosse merde. Les lobbies Valorant de 3h du matin, c'est vraiment le meilleur moment pour croiser des gens sérieux. Pas vrai? Raison 3. He just fucked. Putain, j'ai 30 ans, j'ai un gosse. Et juste un gars qui dit « Tu viens vraiment de péter ?» Ça me fume. Fou quand même. Si le clip du P est l'un des temps forts de l'année pour Gotaga, on ne va pas se le cacher, mais c'est quand même un meilleur highlight de gagner le premier Major Rocket League de 2024. Et cette joie fait vraiment plaisir à voir. Defense! 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 Vendredi soir, c'était déjà la fin de l'aventure Danse avec les stars d'internet. Ça va beaucoup nous manquer, mais qui dit fin d'une aventure dit début d'une nouvelle, et dans un tout autre style. Peut-être pas trop adapté au public TF1. On dirait vraiment qu'on va tourner un gros porno, je suis désolée de le dire, mais... Alors, ouais, ça fait vraiment genre les castings, tu sais, les castings porno dans les vidéos. Alors, tu as déjà fait ça auparavant? J'ai jamais dansé auparavant et j'ai hâte de découvrir
venir à tes côtés. Mais on va te faire découvrir, ma petite. C'est vraiment ça, c'est dans les deux. Non, fais pas cette tête. Alors, montre-moi que tu parles. Et voilà, on arrive à la fin pour cette semaine du Rewind de Twitch. Et comment se laisser autrement qu'avec les grands gagnants de Dalcy? Je ne sais pas ce que je trouve le plus incroyable. La victoire de PA, Guerrier en fond ou Inès la mouette? Allez, à tout de suite. Le grand gagnant de Danse avec les stars d'internet est Domingo et Inès Morgan. Incroyable! C'est Domingo que vous avez choisi ce soir. Ah, on était en train de le dire, Simon qui le disait, c'est vrai que Guerrier de Dwagby sur TF1, ça a été... Alors là, ça devait être incroyable. Je pense... J'imagine tous les gamins expliquer à leur maman, mais si, je te jure, cette musique est un banger. Je sais pas si Dwag touche de la SSM pour ça, du coup. Il devrait, là. C'est une bonne question. Les chocolats sont bien passés? Non, ils sont partis. Écoute, Les a vomis. Les popcorns sont sympas. Hein. Ouais, bah... Changez pas de nom d'émission, hein. Vous appelez pas Saint-Marcelin. Ça marcherait moins. Ouais, puis vous faites du Saint-Marcelin pendant toute l'émission, c'est lourd. On serait un peu moins dans le thème. Il touche rien parce que c'est pas sur les plateformes, il me semble. Guerrier de Dwagby, c'est pas sur les plateformes. C'est une chanson, c'est un peu l'hymne de... comment dire? C'est un streamer qui a chanté un son, un remix de Warrior. Et c'est un peu l'hymne d'Internet. Voilà, on a envie de dire humblement. Et tu l'écoutes ce soir en rentrant. Bah oui, je vais l'écouter en rentrant. Ouais. Si, normalement, la télé, ça compte. Ouais, je sens que c'est les dernières années avant un décrochage total. Non, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Vous vous rendez pas compte. Hein. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même. Ça va beaucoup trop vite. Là, je sens vraiment que je profite. C'est pas grave, Fabrice, tu veux en parler avec vous. T'es ici pour en parler? T'es en roue libre. Après, je vous dirai, bon, bah, vous m'inviterez, je dirai, non, je comprends plus rien. Là, c'est plus possible. Mais on adapte, hein. On adapte, tu vois. Vous adaptez l'émission en fonction des gens. C'est-à-dire que vous allez plus lentement. Quand je là, on est en x0,75. C'est ça, ouais. Tous les sujets, il y a un jeu à la fin, tu vois. Moi, c'est la première fois que le rewind, il y a 22h. Hein. tout est un peu décalé, etc. Merci, bah merci. Alors. Non, mais attends, t'es le bienvenu. Hein, je suis le premier invité avec une calvitie ou pas? Oh, on en a pas mal. Hein. T'es le premier avec un petit coussin sous les fesses, par contre. Eh oui, mais tout ça, c'est la vieillesse. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sous la casquette, il y a quoi? Hein? Sous la casquette, il y a quoi, tu quoi? Eh oui, t'as vu ça? Ouais. Ouais, mais tu fais bien de commencer ta carrière comme ça. Parce que moi, j'ai été piégé, en fait. Mais je te jure que la première fois que j'ai fait mon affiche de mon spectacle, j'avais des cheveux. J'ai tout rasé pour l'affiche. Eh oui, parce que si t'es connu avec tes cheveux, t'es piégé ensuite. Ouais. Alors, soit tu fais des implants, si t'avais la... Et moi, petit à petit, j'ai fait une blague une fois là-dessus, ben, je suis piégé. Non, mais attendez, Kian Kojandi, il revient avec les cheveux maintenant dans son dernier Hot Ones. Il y a le retour des cheveux. Donc, comme quoi, tu peux jongler entre raser. C'est pas juste pour la blague. Je crois que c'était une perruque. Non, pas là, son dernier Hot Ones, avec je sais plus quelle actrice. J'ai perdu son nom, celle qui fait Anne dans. Anne Girardot. Voilà. Et ben, Kian a des cheveux, c'est revenu. Oui, mais c'est pas revenu. Non, c'est pas revenu. C'est impossible. Fabrice qui explique alors non, c'est pas revenu. Mais il est pas rasé à blanc, quoi. Donc il a mis. Voilà, il a laissé sur les côtés revenir. C'est pas revenu dessus. La situation capillaire. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, donc il tente. Oui. C'est peut-être pour un rôle. Ah, mais il doit être dans un rôle. Oui. Ah, je pense. Je pense. Ah non, il y a également une prise de poids, j'ai l'impression. Il est pas bien. Il est pas bien. Il y a une prise de poids, il y a. Je vais lui passer un coup de Après, il fait des émissions avec des sauces piquantes toutes les semaines. Donc c'est vrai que ça doit jouer. Je sais pas comment enchaîner moi sur ce petit sujet. Mais c'est vrai que ça a été des questions. Tu t'es dit machin, c'est ma marque de fabrique quoi, genre. Ouais, bon. Non, mais tu sais que crâne rasé, c'est autre chose, c'est un autre personnage. Hein. Une fois que les gens viennent voir un personnage, le one man show, les gens viennent voir crâne rasé. Moi, j'ai des vannes qui sont parfois dures, qui sont sur des sujets. C'est pas pareil, hein. C'est vrai. Ressembler à Jacques Villeray ou Guy Georges, c'est un choix de carrière. Hein. Ça peut vite déraper d'un côté ou de l'autre, c'est vrai. Mais c'est avec les Guy Georges et Jacques Villeray. Oui. Non. Ah bah voilà, tu vois comment tu décroches. Mais le dîner de con. Jacques Villeray, le dîner de con. C'est terrible de connaître Guy Georges et pas Jacques Villeray. Ça en dit bon. Je me suis dit, le premier, non. Chacun ses rêves. La soupe aux choux. Oui, bah je vois. Oui, ça, je vois. C'est aussi ça, c'est le générique de White Lotus. Ah oui, c'est un classique quand même, la soupe aux choux. Ça se retrouve. On a réussi à le caler. On a réussi à le caler. On se disait, faut qu'on le cale dans l'émission, le générique. Monsieur Pignon, dans le chat. Non, j'allais demander. Non. Tu l'as attendu, t'as sauté dessus. Non, le dîner de con, c'est un grand classique quand même. Oui. Mais toujours. Le dîner de con. Le dîner de con avec Guy Georges. J'ai pas vu. Alors non, moi je comprends pas. Mais oui, je ne regarde que des séries. C'est ça, parce que tu n'as pas vu Barba. Alors le dîner de con, je suis pas dedans, attention.
Mais Matt, le dîner de con, c'est un grand classique quand même. Il faut. Soit en pièce, soit en film, mais c'est un grand classique. Non, le dernier Ça a pas mal vieilli en Yannick. plus. C'est le genre de truc que tu peux le regarder encore. Mais les films français, en vrai, j'en ai très très peu maté, hein, vraiment. J'ai tous mes potes, ils ont toutes les rêves de tous les films d'humour français, j'en ai à peu près 0, vraiment. Non, mais comme quoi, c'est des petits classiques, tu vois, de temps en temps, ça fait du bien aussi de rattraper, que ça soit les refs ou autre. Donc, qu'est-ce qu'il y a Non, je lis un peu le chat. C'est vrai que récemment, il y avait Péfut avec Monsieur Pignon, il avait rediffusé justement. Pas mal de gens qui ont pu rechoper la ref à ce moment. Simon, on parle de toi, c'est vrai que depuis le début, t'es un peu dépeint comme quelqu'un qui foutrait pas grand-chose, etc. T'es quand même venu avec un sujet dont tu voulais nous parler ce soir. Ouais, je peux pas vous apprendre grand-chose sur l'humour français, ça c'est sûr. Par contre, il y a un truc récemment qui concerne l'espace. C'est un sujet qui me touche énormément, je suis passionné par ça. On va normalement retourner sur la Lune, les Américains, en 2027 avec le projet Artemis. Et il se trouve que des Français ont décidé de se greffer à ce projet-là pour apporter un peu l'humanité sur la Lune et qu'on laisse une trace. Alors pour vous expliquer un peu, c'est pas la première fois que l'humanité s'amuse à envoyer des messages qui seraient destinés à d'autres formes de vie extraterrestres dans l'espace. Dans les années 70, c'était en 72 et 73, la NASA envoie, donc on est en pleine course à l'espace, hein, le premier homme sur la Lune c'est en 69, et la NASA du coup envoie 2 sondes, les sondes Pioneer 10 et 11, qui ont pour but de en gros se rapprocher de Jupiter, faire des photos de Jupiter et en même temps profiter de l'attraction de Jupiter pour être propulsé dans l'espace interstellaire. C'est les premiers objets qu'on allait envoyer, qui allaient aller bien au-delà du système solaire, etc. C'est les sondes pionnières. Et il y a un astronome, Carl Sagan, qui est très connu aussi pour être un grand vulgarisateur. Notamment, il a fait une série qui s'appelle Cosmos, qui a beaucoup parlé d'espace et qui a beaucoup vulgarisé le sujet. Il est sur le projet. On lui dit, écoute, ça serait cool que tu greffes quelque chose qui va attirer l'intérêt du public vis-à-vis de ce projet pionnier. Et donc, Carl Sagan, avec ses équipes, arrive à ces plaques. Je vous ai ramené une copie. En gros, ils vont fixer... Il bosse, attends, il y a du budget dans ces chroniques. Pour faire un lien avec l'humour français et cette plaque, je crois que tu le sais, non, mais dans le One Man d'Alexandre Astier, il y a bien 10 minutes sur cette plaque qui sont très marrantes où il l'explique, il la commente de manière marrante. Pour ceux qui ont vu l'exoconférence d'Alexandre Astier, je pense qu'il doit y en avoir pas mal. Tenez pour ceux qui veulent la voir. Et donc, en gros, cette plaque, effectivement, Alexandre Astier, tu fais bien de le dire, s'en moque beaucoup dans l'exoconférence, à juste titre, parce que si elle est très belle pour son esthétique et pour ce qu'elle raconte, en gros, l'objet humain qui allait aller le plus loin dans l'espace, etc., en réalité, elle fait pas très sens scientifiquement, c'est-à-dire que déjà, Fabrice, est-ce que tu comprends ce qu'il y a dessus ? Non, bah évidemment que non. Je veux que le mec est assez costaud, il fait de la muscu, visiblement. Il pousse à la salle. Voilà, donc Alexandre dit, si déjà, nous les humains, on n'aime pas foutu de la comprendre, qu'est-ce que vous voulez qu'une forme de vie qui, ça se trouve, n'a même pas la vue, même pas le truc de la référence graphique. Alors en fait, ce qu'il y a dessus, il y a la représentation d'un homme, une femme, la taille de la sonde en comparaison derrière, l'espèce de graphique que vous voyez, attends, je sais pas si on va la montrer, mais... c'est un petit schéma didacticiel, en mode à peu près... L'espèce de graphique que vous voyez, ça, c'est en gros la position du système solaire par rapport à des pulsars. Donc c'est des étoiles à neutrons qui tournent très vite sur elles-mêmes, qui découle de la mort d'une étoile géante. Bon bref, en dessous c'est potentiellement du coup la position de la Terre et de la trajectoire de la sonde par rapport du système solaire, et là en haut c'est un atome d'hydrogène. Donc elle est compliquée à comprendre, mais c'est un bel objet. On envoie ça, donc on est dans les années, donc elle est en aluminium doré, etc. C'est quand ça, 72-73, les sondes pionnières. Ok. Avant Raël, on est avant Raël. On est avant Raël, bien avant Raël. Et donc, on envoie. Ensuite, on arrive dans les fin des années 70. La NASA se dit, OK, on va refaire péter des sondes qu'on va renvoyer cette fois-ci loin. Elles vont pas visiter que Jupiter, on va aller voir Saturne, Uranus, Neptune au passage, et on va les appeler Voyager 1 et 2. Ces deux-là, on les envoie en 77. Elles sont beaucoup plus massives, beaucoup plus costauds, elles doivent prendre beaucoup plus de données. Et on est à la fin des années 70. L'engouement aux États-Unis par rapport au spatial est un peu en perte de vitesse. Donc on rappelle le bon Carl Sagan, on lui fait, frérot, tu peux pas nous remettre un petit truc qui va réintéresser les gens au niveau de ce projet-là. Donc Carl Sagan, il revient, il se dit, OK, on peut aller plus loin. Et là, il va développer les Golden Records. Donc en gros, c'est quoi ? Ce sont des vinyles. D'ailleurs, petite information rigolote, j'ai trouvé ça tout à l'heure. Les vinyles de base qui ont été vendus à la NASA viennent de Créteil. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est Dua Lipa, ils ont fait péter Dua Lipa. Là, t'as des aliens qui s'ambiancent à balle sur Dua Lipa en ce moment. Donc, ils envoient ces vinyles, c'est des vinyles dorés, complètement plaqués or, avec leur boîte qu'on voit à gauche. Sur leur étui, il y a donc des informations sur comment les lire, pareil, notre position, etc. Comment lire ces vinyles-là, comment ça se présente, si on veut les écouter. D'un côté du vinyle, il y a donc des musiques, il y a du Mozart, il y a du Bach, il y a des sons un peu de toute la planète, des sons africains, asiatiques, latinos, etc.
Et alors le tour de force, il y a aussi notamment Jimmy Carter qui donne un message, donc le président américain de l'époque, etc. La chanson de Dwagby aussi, je crois. Il y a Guerrier de Dwagby, ils ont mis Guerrier de Dwagby et ils ont bien fait de le mettre. D'ailleurs, la SACEM, par contre, il a toujours pas vu, mais en tout cas, c'est dans l'espace, Guerrier de Dwagby à fond. Et de l'autre côté, un tour de force, c'est que sur un vinyle, ils ont réussi à caler des images. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous lisez donc sur un côté du vinyle, quand vous l'écoutez, c'est un son dégueulasse qui en sort. Sauf qu'en fait, avec les instructions que vous avez sur le couvercle là, si vous écoutez à une certaine fréquence et que vous répertoriez les bruits d'une certaine teinte, ça va vous faire apparaître des images. Et donc, ils ont essayé de mettre, alors j'ai le chiffre exactement, il me semble qu'il y en a 166 sur ce 33 tours, 116 images qui sont censées représenter l'humanité. Donc il y a des gens qui mangent, il y a... Qui a choisi qui s'est dit justement dans la sélection, tu vois, des les 116, équipes de Carl Sagan, non, ça, etc. non. Ben justement, c'est les équipes de Carl Sagan, etc., qui ont dû choisir tout ça. Et justement, on va y venir au projet qui va donc arriver en 2027. Oui, pardon. Non, mais t'inquiète, on va y non, arriver. Mais c'est bien, et tout. parce que c'est vrai que j'avoue que je savais pas exactement. Et Pioneer 1 et 2, donc ces deux sondes-là, elles vont plus vite par kilomètre-heure. Elles vont à Pioneer 1, je crois qu'elle va à 60, j'ai le chiffre exact, c'est 61 200 km/h dans l'espace, c'est 17 km/s. Et en fait, elles vont plus vite que Pioneer, qui ont été envoyés beaucoup plus tôt, quelques années plus tôt. Et du coup, aujourd'hui, Voyager 1 et 2 sont les objets humains les plus lointains de la Terre qui ait jamais été créé et envoyé. Ils ont dépassé Pioneer. Ils sont, si je dis pas de bêtises, ils ont fait un dernier rapport, je crois que c'était en 2023. Voyager 1 était à pas loin de 25 milliards de kilomètres de la Terre. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, Voyager 1 continue encore de répondre, ils arrivent encore à avoir des signaux à Voyager 1, ils devraient perdre tout contact en 2025, pareil pour Voyager 2, et Pioneer 11 et 10 qui ont été envoyés donc quelques années plus tôt, eux on a perdu les signaux en 95 et 2003, on a tenté de recontacter en 2006 et ça répondait peut-être récupéré. C'est peut-être récupéré, on ne sait pas. Et donc, dans tout ce truc-là, tous ces projets-là, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est parce que ça a inspiré un mec qui est donc un ingénieur français qui s'appelle Benoît Favelet, qui a 45 ans. Tout ça, ça l'a inspiré quand il a appris qu'on allait retourner sur la Lune en 2027 a priori. Il s'est dit, ok, bon, est-ce qu'on créerait pas un projet où on va, nous aussi, de nouveau, avec nos technologies d'aujourd'hui, laisser un message, une trace, comme une capsule temporelle, parce que là, ça va pas aller très loin, entre guillemets, ça va aller sur la Lune. Et c'est comme ça qu'est né le projet Sanctuary on the Moon, c'est ça. Ils ont fait un pitch il y a pas très longtemps, il y a eu une conférence, etc. Je suis tombé dessus dans un article de Ouzbek Erika. Et en gros, c'est un projet à 15-20 millions d'euros, où ils vont créer 24 petits disques, qui cette fois-ci font la taille d'une coupelle, tu sais, de sous les bières ou sous les cafés, tu vois, une sous-tasse. Et c'est des disques en saphir, donc un des minerais les plus durs au monde, et qui vont être gravés. Ils peuvent graver jusqu'à l'équivalent de 3,7 milliards de pixels. Donc c'est vraiment tout petit. Vous voyez, c'est tout petit. Il faut le regarder au microscope. Ils vont en faire 24. Il y en a 5 qui vont être dédiés à la science. Il me semble que c'est l'eau, la vie, la matière, l'espace et le temps. 5 vont être dédiés au génome humain. Et les 14 restants vont en gros être un peu répartis au niveau de l'art, etc. Il y en a quelques-uns qui sont confiés à l'UNESCO notamment, qui est partenaire du projet, où l'UNESCO va graver dessus des images de sites notoires sur la planète, etc. Donc en fait, c'est les projets Voyager et Pioneer, mais version moderne, avec nos technologies d'aujourd'hui, on peut mettre beaucoup plus d'informations que ce qu'on avait mis à l'époque. Et c'est ce que tu disais qui est très intéressant, comme ça je sors un peu de mon tunnel. Qu'est-ce que vous auriez mis vous dessus, quoi? Parce que là, il y a de l'info, là, tu peux mettre des trucs. Tu nous envoies quoi dessus, là? Bah, non, d'abord, je découvre que Simon travaille beaucoup. Donc, je retire totalement mes propos du début d'émission. Parce que là, vraiment, il nous a fait comme il lui-même un tunnel, mais vraiment très étayé, très travaillé. Donc, je tiens vraiment à le féliciter. Ça me touche. Et peut-être que c'est ça qu'il faut mettre sur ses disques, hein, le travail. Voilà, non, mais félicitations. Félicitations, voilà. Non, en vrai, PA, tu mettrais quoi, toi? Bah, en vrai, moi, j'avoue que ça me. L'espace me questionne, mais c'est pas un truc qui me passionne. Tu vois. Donc, parce qu'on est d'accord que c'est en cas de rencontre avec. Là, comme ça va sur la Lune, c'est plus pour protéger de toutes nos pérégrinations, potentiellement des guerres atomiques et des machins et tout. C'est plus pour mettre une capsule temporelle, parce que là, ça va pas aller très loin, tu vois. C'est plus, si jamais on colonise la Lune dans 50 ans, ah putain, c'est vrai qu'on avait envoyé ça. Tu vois, c'est plus, on retrouve une trace de nous du passé le jour où on colonise potentiellement la Lune. C'est pour nous, ou si nous on s'atomise sur la planète Terre et que dans des milliards d'années une civilisation débarque, voit que la Terre il n'y a plus rien mais il y a sur la Lune. Oui, parce que des dessous de verre, trop bien. Des dessous de bière. Des dessous de verre. Des dessous de bière, ils faisaient de l'effort. Mais ça, il n'y a pas eu plein de fois dans le désert, etc. Genre déjà enfoui entre guillemets sous terre. Mais là, on s'est dit, ok, donc si la Terre pète, on le met sur la Lune. Et du coup, c'est en 2027 que ça part. Ça a mis 4 ans à être conçu, c'est ça que j'avais vu. Il y a autour, ils ont mis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en plein de langues, etc. Natou, tu mettrais quoi, toi?
Je graverai le visage de Bagheera, ma nouvelle amie, qui m'a demandé une dédicace, donc c'est le moment parfait pour le faire. Comme ça, c'est placé. Non, mais c'est vrai que c'est dur. Je vois dans le chat, je vois dans le chat, certains ont eu du mal, bien évidemment, certains qui peuvent venir de TikTok. En effet, Simon a parlé plus d'une minute consécutivement, et c'est vrai que j'ai senti que certains étaient en mode merde. Et oui, les 100 000 là, ça devient difficile après. Mais tu vois, moins de 100 000, mais du sens. Tu vois, un petit peu oui, de. Mis du sens. Oui, on a mis du sens à cette émission. Mais tu vas te foutre à poil juste après. Hein, on sait quoi. Oui, t'inquiète pas, je vais équilibrer. On le rappelle. Non, je sais pas, une petite inspi. Thomas, je vois dans le chat, c'est. Maillot de Messi, tu vois, bon, voilà le genre de proposition. Tout ça pour ça. On aura un vieux réflexe de mettre, tu sais, des périodes fortes de notre histoire. Mais si tu montres les périodes fortes de notre histoire, tu vas montrer des éléments de guerre. Bah, tu montres des conflits. Donc du coup, le gars qui découvre ça, là, l'extraterrestre, il dit mais c'est quoi ces gros porcs, quoi. Un film peut-être que les aliens devraient voir, tu vois, si jamais. The Frenchy Shore. On en revient à la soupe aux choux. Hein. Frenchy Shore gravé, c'est pas mal. Ouais, Tristan, en gros, sur les. Ouais. Un petit visage de Zizou, c'est vrai que ça ferait pas de mal. Allez, Zidane, ouais. Juste le doubler en. Tu vois. C'est estimé qu'à l'échelle de l'universel et de la Terre, Zidane a vraiment pesé. Je sais pas, je sais pas dire. C'est pas destiné au foot, les gars, là. C'est destiné à des extraterrestres qui, tout d'un coup, vont dire ces gens-là étaient extraordinaires. Zidane, je suis pas sûr que. Moi, l'idée de la musique, je la trouve cool. La musique, c'est bien, le sonore, c'est bien. Ouais. Est-ce qu'ils vont entendre? Est-ce qu'ils ont des oreilles? Parce que il faut d'abord imaginer à quoi vont ressembler ces extraterrestres et quelles seront leurs capacités intellectuelles. Alors s'ils viennent jusqu'à la Terre, ils seront peut-être, mais est-ce qu'ils vont entendre? Le mode d'emploi, il est ridicule, le mode d'emploi, parce que s'ils n'ont pas la faculté de voir, c'est terminé. Ils n'ont pas de platine vinyle, ils font comment? Ou alors, s'ils en ont une et ils écoutent Mozart, ils se disent c'est quoi cette merde? Pas du tout les mêmes goûts. Sur Voyager, ils y ont pensé, ils ont mis un stylet pour lire le vinyle et ils ont aussi mis un petit bout d'uranium 236, si je dis pas de bêtises, pour que le jour où quelqu'un les récupère, il puisse le dater, parce que l'uranium 236 c'est facile à dater son âge. Donc ils pensent à des trucs comme ça. Non, mais Dua Lipa, ça aurait pu être. Les gens disent les radiations, etc. Non, mais en vrai, je savais pas que c'était à ce point, donc merci Simon pour. Non, mais avec plaisir. Mais je trouvais ça trop intéressant. Et en plus, c'est des Français qui se motivent là à être à l'initiative du projet, donc voilà. Ouais, le nom juste, pardon, du projet, si jamais les gens veulent suivre. Sanctuary on the Moon. Eh ben, écoutez. Le sanctuaire sur la Lune pour les amateurs d'espagnol. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas en tout cas à vous renseigner. C'est un peu le but de Popcorn aussi. Tu vois, c'est plein de sujets. Et ensuite, les gens y creusent. Ils grappillent comme ça. Des gens intéressés par l'espace, d'autres moins. Fabrice, on passe à la bite de Fabrice. Voilà. Sans coupure. J'ai senti que lui, c'était du premier degré. Non, parce qu'on s'est dit qu'on allait forcément faire une petite interview ou quoi, mais on n'avait pas envie de faire une interview un peu chiante. On s'est dit pourquoi pas. C'est bien introduit déjà. Tu vois, ça donne envie. On s'est dit, voilà, c'est vrai, est-ce qu'on n'irait pas un peu plus loin avec, pourquoi pas, des petits jeux de mots, des thématiques, justement, pour que tu puisses nous raconter aussi quelques anecdotes. Et on est parti sur la fabrique Eboué. On est parti là-dessus. Oh, ça commence. Tu vas peut-être découvrir qu'il n'y a que Simon qui bosse ici. Concrètement, on va avoir justement une sorte de roue. Voilà. En fait, oui, à tourner. Non, c'est pas toi tu vas rien avoir à faire. La ref, tu vois, on avait Jean-Paul Roux, on avait fait la Jean-Paul Roux. Enfin voilà, on est quand même des gros bosseurs ici. Va y avoir des thématiques. Ensuite, justement, il peut y avoir des petites questions un peu autour. Vas-y, Clément, fais pas le timide, envoie. Maintenant, je suis timide. Maintenant qu'on est là, frère, vas-y. Hein. Envoie-le. Qu'est-ce qu'on a? On commence avec Fabrice Eboué. Voilà, on me renvoie en 6ème. J'avais droit à ce genre de jeu de mots. Donc, c'est pas contre toi. Un professeur m'avait dit en me rendant une copie. Parfois, ils rendent les copies, puis. Alors Fabrice échoué, il a dit 3 sur 20. Ça arrive. Donc là, je les anticipe. Ah merde, excusez-moi. Heureusement, on l'a pas gardé en choix final, celle-là. Non, je me demandais justement, tu nous en parlais un peu tout à l'heure. À quel moment t'as su exactement? J'aime beaucoup que tu essayes de reprendre un peu de contenance pour contrebalancer ce jeu de mots douteux. C'est bien, poursuis. Il y en a 8 derrière. Hein. Voilà. Donc, non, mais à quel moment t'as su que t'allais pouvoir vivre de l'humour et que justement, c'était pas juste un hobby, etc., mais que t'allais pouvoir être là-dedans et en faire ton métier? Ah oui, bah c'est pas les 8 000 € d'aujourd'hui à mon époque, hein, c'est la bohème de Charles Aznavour. Charles Aznavour? Oui, ça va. On va aller. Voilà, ça va aller. Non, bah écoute, à quelle date, j'en sais rien, je t'avoue. Moi, globalement, ce qui me sort de la merde du One Man, c'est le Jamel Comedy Club en 2006, si mes souvenirs sont bons. Puisque moi, je galère depuis 8 ans.
à faire des petites salles, à faire les blancs manteaux, à avoir 20 personnes au max les samedis soirs à 20h quand je carbure. Donc, c'est pas compliqué, je le raconte souvent, mais je jouais pile au moment où il y avait Florence Foresti au point virgule et j'étais moi au blanc manteau juste en face. C'est à 100 mètres les uns des deux. Ah ouais. Et moi, je suis programmé au moment où Florence commence à cartonner avec l'émission de Ruquier, à remplir des grosses salles, etc. Donc elle était blindée au point virgule tous les soirs. C'est 100 personnes. Et oui, c'est 100 personnes. Et moi, j'avais 100 personnes en face au blanc manteau. Et donc, il arrivait que certains samedis soirs, j'ai pas mal de monde qui étaient en fait, les gens refusaient à Florence Foresti, on leur disait allez en face, il devrait y avoir de la place. Et donc ils venaient me voir ensuite. Ah ouais, en mode bon bah vas-y, on est sorti. Ouais, bah voilà, comme ça. On est sorti, on voulait au théâtre, il n'y en a pas, bon bah on va aller voir le type en face quoi. On voulait pouvoir rire. Je me demandais un peu dans la thématique Fabrice Ledoué, c'est une vraie thématique. Hein. Est-ce que tu as un talent caché? Tu as un truc, tu vois, dont on ne sait pas, un truc justement, soit une passion, soit tu es un violoniste de légende? Une passion, non, alors je sais pas faire grand chose. Hein. Et je crois que c'est un peu le propre des comiques. Hein. On se dit, bon, bah ça fonctionne à peu près dans le fond de la classe, on va essayer de le faire sur scène. Mais à la base, je crois que je sais rien faire d'autre que prendre la parole en public à peu près correctement et puis essayer de temps en temps d'être drôle. Mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de talent caché. C'est déjà beaucoup. Hein. Voilà. Et je peux te dire que là, tout à l'heure, quand le danseur est arrivé, je me suis dit, j'espère que c'est pas un happening me concernant parce que ça aurait été un grand moment de souffrance. Oui. Pour, je comprends, ça m'angoisse aussi. Par contre, on aura abattu beaucoup de clichés, j'en dis pas plus. Ah, je comprends, non, on essaye de se les éviter. Nous, on se consacre vraiment aux vrais happenings. Hein, voilà. Fabrice, pas une imitation, un truc, non? Ah non, il n'y a rien, j'ai rien à vous mettre sous la dent, ça aurait été avec plaisir, hein, vraiment. Ah ça, c'est vrai que ça c'est les moments bourbiers, quoi. On en voit, qu'on continue. Jean-Paul Rouve avait un talent caché? Non, mais on a d'autres questions, de temps en temps, on adapte. En fonction... Oh, j'ai vu le Fabrice échoué, hein. Je l'ai vu passer, le Fabrice échoué. Tu l'as vu? Non, c'est un autre. Factice et boué. Factice, putain la vache. Factice et boué. À quel point, justement, tu mens souvent? À quel point tes spectacles, etc., justement... Ah, dans les spectacles? En dehors des spectacles, tiens, parce que tu as l'air d'être... tu mens souvent en plateau, je crois qu'une fois, parce que parfois ils te demandent ouais, alors là vous allez raconter une anecdote. Une ou deux fois, ça m'est arrivé de bourrer le mou avec des fausses anecdotes, parce que vraiment ils te disent ah non, mais c'est le principe de l'émission. Alors toi t'es en carafe, t'appelles des amis, t'as pas une anecdote, tu la reprends de ci, de là. Voilà. Très honnêtement, après mes spectacles, tout fait de base est réel. Après, évidemment, parfois tu tricotes un peu par-dessus, mais tu essayes de t'inspirer de choses de ta vie réellement. Ouais, c'est ce qui donne la singularité au spectacle. Comment t'écris, toi, justement? Ça part d'où un peu? Est-ce que t'es le genre à te noter plein de choses un peu du quotidien, etc. Avant, t'avais ton carnet. Et t'as gardé cette méthode? Non, je suis quand même... ça va les gars. Il te manque quand même ce carnet, Fabrice. Il était inspirant le carnet. Non, maintenant je suis sur le téléphone comme tout le monde. Il y en a qui doivent s'enregistrer au vocal. Non, moi je note, je suis dans Note, là, le truc jaune là. Et puis je note. Et puis un jour tu fais le grand saut. C'est-à-dire que là je finis en juin les dernières dates aux Folies Bergères. Ouais. Et je pense que dès le mois de juillet, je serai sur les petits plateaux à droite à gauche en train de tester des trucs. Et ce qui est amusant, c'est que tu sors d'un spectacle non seulement qui a très bien marché, mais au bout de, je sais pas, 200 dates, forcément, t'es hyper à l'aise. Dans ton salon, en train de jouer, il peut rien t'arriver. Tu pars dans un sens, tu reviens dans un autre. Et juste quelques semaines après, tu reviens comme un débutant parce que tes vannes, tu sais pas ce qu'elles valent. Et tu passes juste après, je sais pas, Thomas, qui a peut-être un 10 minutes qui cartonne. Et là, les gens disent Fabrice Eboué. Alors les gens sont contents parce qu'ils voient quelqu'un qui est un peu médiatisé. Sauf que toi, derrière, parfois, tu prends des gros fours parce que c'est du nouveau matériel, tu sais pas ce que ça vaut. Hein. Mais est-ce que les gens sont pas plus indulgents maintenant que, par exemple, moi qui connais pas grand-chose au milieu de l'humour, j'ai entendu 1000 fois sur les réseaux que justement un spectacle ça se rôde et que forcément, aussi drôle sois-tu dans 3-4 spectacles, quand tu vas rôder ton prochain, tu vas faire des bides monumentaux. Donc est-ce que c'est pas plus entre guillemets permissif aujourd'hui maintenant que ce fait-là se sait qu'à l'époque où peut-être les gens ne savaient pas ça et disaient ah ouais en fait il est vraiment nul, que maintenant tu sais les gens savent que vous vous entraînez aussi. Ouais mais non, parce que quand tu arrives sur les plateaux, les gens ils ont payé pour se marrer, ils payent un plateau et s'il y a eu un mec super drôle avant toi et que toi t'arrives t'es moyen, passer la surprise de voir un mec un peu médiatique arriver, moi ou un autre, hein, ils sont contents. Puis après si t'es pas drôle, toi tu vis ton bide toujours mal même si c'est du rodage et puis le public il est plus avec toi. Donc non. Par contre moi une fois que je passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire que je fais 1 heure de nouveau, je prends généralement un petit théâtre qui s'appelle Le Lieu dans le 9e arrondissement à Paris, vers le théâtre du Trévis justement. Le théâtre, il fait 30 places. Donc par contre, là, je fais payer généralement 12 € en annonçant rodage, testage, c'est 12 €, je viens pendant 1 heure essayer des choses. Quoi. Ok.
Parce que c'est vrai que le truc du bide, ça se vit tout le temps mal, quoi. Et je sais pas si ça t'est arrivé, Fabrice, mais moi en plateau, des fois, je devais venir pour tester 10 minutes. Le gars d'avant cartonne. La salle a l'air sur une bonne énergie. J'ose pas faire mon test et puis je fais mon comment on appelle ça, tu sais, les 10 minutes que t'as déjà joué 1000 fois. Et tu le refais. T'es pas fier de toi le soir parce que t'as eu tes rires, mais c'était ton sûr, quoi. Et vu que les gens en plus ont toujours tendance à comparer. T'as beau être pas dans une compète, mais t'as envie d'être le roi de la soirée ou au moins d'avoir fait rire. Quoi. Donc c'est terrible, ouais. Et sauf que toi, tu venais pour bosser. Tu venais te dire, je viens tester ça, donc tu viens pour travailler. Ouais. Et juste avant, là, le mec, il a cartonné. Puis comme il dit, c'est un métier d'ego. T'as envie d'être le meilleur de la soirée, de dire, c'est lui qu'on préfère. Donc, c'est pas évident. C'est pour ça que je préfère rôder généralement tout seul dans mon petit lieu, tranquillement. Tu souffres pas de comparaison, mais bon, c'est aussi le métier de se remettre en question. Là, tu l'écris, quoi. Sur un plateau, tu peux pas dire. Soit t'arrives et tu dis, bon, là, je teste toutes mes blagues, mais bon, c'est pas très fair, quoi. Alors qu'une affiche en rodage, t'es un peu plus tranquille. C'est ça, c'est annoncé, quoi. Les gens alors maintenant, tu peux arriver sur le plateau, dire, bon, je vous lis tout de suite, c'est dur. Voilà. Ouais. Après, avec le métier, l'avantage que t'as, c'est en comédie club, quand je sens que je prends l'eau parce que les nouvelles vannes sont pas bonnes. J'arrive toujours à aller sur le public, à me rattraper de diverses façons. Bon, c'est oui, t'as le capital sympathique. Ouais, c'est le seul truc qui te sauve un peu, mais tu viens pour travailler normalement tes nouveaux trucs, quoi. C'est vrai que ça, c'est... nous, sur YouTube, etc., on parle beaucoup de méta, c'est-à-dire un peu les modes, quoi, en fait, justement. C'est vrai que ce truc qu'on voit beaucoup aussi sur TikTok, etc., du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, tu vois les nouveaux humoristes... est-ce que c'est pour pas cramer leur spectacle aussi, ou est-ce que maintenant il y a vraiment il y a beaucoup d'humoristes qui sont vraiment genre entre guillemets 100% entre guillemets roue libre, pas forcément de texte, et qui juste arrivent et sont en mode ok, qu'est-ce qu'on a premier rang, qu'est-ce qu'on a deuxième rang, ou la majorité maintenant comme des humoristes sont en mode ils ont un spectacle, je sais pas, alors ça dépend si t'es en plateau ou pas, mais un 45 minutes de texte et un 30 minutes, ou en fonction de ce que t'as, si le premier il t'inspire. Non, moi, alors je vais te dire, moi mes spectacles en tout cas, je chauffe la salle pendant les 10 minutes en allant sur le public, parce que c'est une façon, parce que le public aime bien ça, etc. Maintenant, je vais pas te mentir, au bout j'ai 26 ans de métier. Si je veux faire 1 heure d'impro sur le public, je te fais 1 heure d'impro sur le public. Mais j'estime que moi, je viens donner un texte avec un propos, avec des choses à dire. Donc ça m'intéresse pas de le faire. Et disons les choses, le fameux mythe de j'improvise sur le public, il est faux. C'est-à-dire que dans ton tiroir, tu sais très bien ce que t'as, alors t'es en couple, alors t'habites où, alors tu fais quel métier, et tu sais très bien par rapport à il vient de telle région, t'as ça à dire, machin, t'as quelques impros qui sortent à des moments, mais en réalité... Ouais, t'as tes classiques, quoi. Bah oui, évidemment, c'est du truc du cabaret, ça c'est vieux comme le monde. T'as déjà dit à 50 personnes que c'était des branleurs. Okay. Non, là, tu vois, et c'est la réalité, et c'est là où tu vois quel humoriste... est réellement drôle dans la vie. Moi, j'ai fait beaucoup de radio en direct, etc. Et pour moi, être comique, c'est d'abord être capable de réagir en live sur un plateau, tu vois. Parce qu'après, tu as des comiques, c'est pas compliqué. Ils ont 3-4 auteurs, et puis ce sont des interprètes. Mais le réel métier de comique, c'est ta faculté, ta capacité à improviser et à être bon sur le moment. Et ça, c'est pas le cas de tous. Non, mais très bien, on va pouvoir s'en renvoyer. Hein. Qu'est-ce qu'on va découvrir sous cette roue? Peut-être le jackpot. On a Fabrice Écroué. C'est Écroué, moi je voyais échoué. Non, tu vois, ici on est bienveillant. Garde à vue, déjà fait une petite expérience de... Non, j'ai pas eu de garde à vue. Une fois, j'ai fraudé dans le RER, je devais avoir quoi? Oh, t'es en pleine période de rébellion, t'as 16-17 ans. Ah oui, une seule fois. Ah ouais, très sage. Oh, bah attention, j'ai grandi à Nogent-sur-Marne. Je sais pas si tu vois le topo de Nogent-sur-Marne quand même. Hein. Je te détends. C'est entre la Marne et le Bois de Vincennes. Donc c'est vraiment... t'es dans la CSP+, hein, comme on dit. Papa est gynécologue, maman est professeur. Bon... J'ai écouté beaucoup de gangsta rap, je rêvais de vivre à Los Angeles dans le ghetto, mais ça restait Nogent-sur-Marne. Donc je m'asseyais sur les marches de mon pavillon avec une bouteille de bière, mais il se passait rien, tu vois ce que je veux dire, quoi. Globalement, la garde à vue, non, j'ai rien à te donner. Hein. Mais c'est très bien, on aime l'honnêteté ici et la franchise. On peut renvoyer, on en a à l'infini, hein, vraiment, on ne sait pas quand on va arrêter ce jeu. Tu nous parlais en plus de rap, de West Coast, pardon. Fabrice Edré et Dr Dre. On a une photo, je crois, qui a beaucoup tourné, forcément, elle date celle-là, à l'ancienne sur ton compte Twitter, d'une rencontre. Exactement. J'en ai une avec P. Diddy qui a disparu, on ne sait pas pourquoi. Voilà, mais celle de Dr Dre, oui. Là, t'es content, t'es en boîte de nuit au Titi Twister à l'époque, hein, vers les Champs-Élysées. Je ne sais pas si vous avez connu.
Et là, on te dit, il y a Dr. Dre, donc je me dis, c'est le moment ou jamais d'aller faire la photo groupie. Ah, t'es allé dans son carré J'ai été dans le carré, j'avais un contact, je connaissais le videur qui m'a permis d'aller faire la photo. Et voilà. Alors, c'est amusant parce que moi, il m'arrive souvent qu'on me demande des photos et tu te poses toujours la question dans quel mood il est. Parce que moi, il y a des moments où j'ai pas de souci avec les photos. Alors, j'accepte généralement de les faire, mais il y a quand même des moments où tu acceptes en disant, toi, ça me casse les couilles. Ce qui est normal, hein, c'est la vie de tout le monde. Et là, tu te dis, toi, c'est ton moment de groupie et tu penses à te dire, et dans quel mode il est, lui? Est-ce que c'est quoi ce casse-couille avec sa casquette qui copie palement celle que j'ai habituellement? Donc, c'est assez amusant. Et tu penses, du coup, dans l'échange, il a été sympa ou ça lui cassait les couilles? Oh, tu sais, les échanges en boîte de nuit avec la musique très forte et l'alcool dans le Photo, sang, généralement, c'est très limité. Ouais, voilà, quoi. Déjà, l'affaire, j'avoue que ça a été bien. Il y a des stars un peu que tu aimerais rencontrer ou ce genre de truc, ou justement Dr. Dre faisait partie un peu de... Non, alors ça, bon, oui, c'était un kiff un peu plus jeune, quoi. Ouais, mais tu sais, plus l'âge avance, moins tu as d'idoles. C'est vrai, en vrai. C'est ça qui est terrible. Ouais. Et c'est pire que ça. J'en parlais avec un pote. Plus l'âge avance, par exemple, moins tu découvres d'artistes musicaux, par exemple. Quand tu es jeune, il y a pas, putain, ce son, je le kiffe, machin, etc. Et passé un certain âge, quand les enfants arrivent, quand tu arrives sur la quarantaine, tu t'aperçois que c'est essentiellement de la réécoute, de la nostalgie. Chaque morceau correspond à un moment de ta vie, donc tu aimes bien le réécouter, etc. Mais il y a très peu de découvertes, quelques-unes encore, mais très très peu. Passé 40 ans, si on devient fainéant, même sur l'ouverture d'esprit, même sur la curiosité. Ok. Et ouais. Pas de Dua Lipa, quoi, du côté de Fabrice. Dua Lipa, je ne serais pas capable, tu vois, de te dire ça, c'est un morceau de Dua Lipa. On va te mettre un petit son, on va te mettre un petit Houdini. Oui. Quand même. Il nous en reste un 1-1, je crois. Je crois que c'est celui que t'as spoil. Qu'est-ce que... Ah non. Fabrice, c'est bourré. Non, en vrai, c'est le Combini. C'est le Combini qui m'a chauffé là-dessus, parce que c'est vrai qu'on te voit dans cette petite épicerie. J'ai même fait, alors je sais plus, hein, moi je confonds toutes ces Combini et compagnie, les autres. Mais j'en ai fait un où je parlais de la 8-6. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'as 16 ans, que t'as pas un rond, que tu partais en soirée, nous à l'époque... et à l'époque, c'était en francs, donc je ne sais plus combien valait la 8-6, mais en francs, je crois qu'on était à 1,50 € la bière de 1,5 litre, et la 8-6, on ne va pas faire de mauvaise promotion, mais c'était ta soirée qui était assurée. T'en prenais deux, t'avais ta soirée, t'avais pas besoin de plus. Donc pour 3 francs, il y avait quand même quelque chose qui se passait. Excuse-moi de parler en francs sur cette chaîne, c'est assez rare, il faut le dire, mais voilà, donc il y a ce truc-là, c'est Foot Club, je crois, sur Combini, qui tourne et tourne beaucoup en ce moment. Je ne sais pas s'il l'avait déjà fait ou si c'était le premier à l'avoir fait. Non, j'ai vu Edouard Baird le faire, j'ai vu Pio Marmaille le faire, voilà. Ah putain, je savais pas. Pour le coup, j'avoue que j'ai vu le tien, c'était 8 morts, 6 blessés, bien sûr. Là. Et alors évidemment, vous parliez de méta tout à l'heure, ouais. et quand même, parce qu'on a notre ego d'artiste, hein, on est toujours en train de regarder. Il avait fait combien, lui, sur la vidéo, tu sais, sur le même format, tu vas quand même voir. Ah ouais, ça compare un peu en fonction. Tu sais, il connaît, c'est du one-man show, on a quand même... c'est quand même le métier le plus égocentrique du monde. À la base, la scène, si tu veux, c'est fait pour le théâtre, c'est fait pour partager, c'est fait pour un moment d'échange. Le one man, je ne sais pas qui a eu l'idée un jour de dire je vais monter tout seul, raconter des blagues. D'ailleurs, ça n'existait pas à la base. À la base, t'avais la prise de parole de tribun classique, mais t'as eu les clubs américains, qu'est-ce que c'est? C'est des mecs qui venaient jouer du jazz, etc. Et t'avais un présentateur, et puis à un moment, il a fait une blague, il a vu que ça marchait bien, qu'entre les morceaux... C'est comme ça que c'était ce genre d'exercice. Mais au départ, personne n'est monté sur scène en disant « Allez, je vais être drôle maintenant », c'est terrifiant. Il y avait bien des troubadours. Oui, mais c'était le bouffon du roi. C'était autre chose. Il racontait des blagues un peu. Ouais, c'est vrai. Alors, je sais pas s'il racontait des blagues. Des bardes un peu. Ouais, voilà, il y avait un côté jongleur, il y avait un côté... Il n'y avait pas l'ego, je crois. L'ego qu'on a. Oui, c'est vrai, il fallait le ranger à ce moment. Non, nous, c'est gênant. Puis on est des geeks, hein, souvent. Hein. C'est une revanche sur la vie, comique. Hein. Je sais pas, Thomas, où il en est lui, mais moi... Dis-nous un peu, toi, ta revanche sur la vie, là. Non, je sais pas, moi, c'est trop particulier parce que j'ai toujours voulu faire ça, mais parce que je pense que j'ai été abreuvé quand j'étais petit de ça, et j'ai du mal à comprendre. Tu sais, une fois, il y a un producteur, je mangeais avec lui, il me dit « Mais pourquoi tu veux faire ça ?» Il dit « Tu veux être connu, c'est ça ?» Je fais « Bah non, je pense pas, franchement, je veux faire rire les gens. » Mais par contre, là où tu dis qu'on est geek, effectivement, c'est que je
j'ai malheureusement peur, et là on va aller dans le deep, que des fois j'ai envie qu'on se dise putain ce gars-là est malin quoi, parce que cette blague elle est maligne, tu vois. Et ça c'est pas très sain en vrai. Mais tu vois, c'est la grande différence, c'est que sur votre génération, genre, je sais pas quel âge tu as, mais 34. 34, mais sur votre génération déjà, moi j'ai 47 quand même. Bon, mais vous êtes beaucoup à avoir fait ce métier en voyant les autres le faire. Bah, ouais. Et notamment moi, les gens qui viennent me voir, le Jamel Comedy Club pour moi c'était. Et le Ondar à l'époque, ouais voilà, je me suis intéressé à tout ça et j'ai voulu faire ce métier. Alors que moi vraiment, j'ai jamais voulu faire ce métier. Et mes références, c'est pas les autres comiques, mes références, c'est la vie, etc. Donc c'est deux façons d'aborder le métier. Et aujourd'hui, tu as vraiment des scientifiques du comique. Ils regardent tous les spectacles, ils analysent la vanne, il faut faire comme ça, machin. Enfin, la frontière entre casse-couilles et ces gens-là est fine. Elle peut être fine, tu vois, parce qu'il faut quand même continuer à prendre le plaisir. Enfin, je me dis toujours, il faut continuer à se taper sur les cuisses quand on regarde ce qu'on fait. Enfin, il faut qu'on trouve ça suffisamment gogol pour aimer. Des fois, il y a des gens qui perdent un peu ce truc-là. Mais je sais pas si toi, quand je trouve une bonne blague chez moi, des fois, j'ai applaudi, tu vois. Je m'applaudis tout seul comme un con. Je suis tellement heureux de la sensation que ça me fait. Donc, c'est ça le côté geek pour moi. C'est dit, putain, ça, c'est marrant. Enfin, je crois, tu vois. Je l'ai pas encore testé. Et ça, je suis trop heureux. La sensation, elle est folle d'avoir trouvé une bonne blague, quoi. Et d'ailleurs, tu as trouvé une bonne blague qui ensuite ne marche pas du tout. Oui, ça arrive. Parfois, tu es persuadé de retrouver. Alors là, il faut la tester 3-4 fois. La salle. À quel point, un peu en comparaison, forcément, c'est différent, mais Natou, sur le côté vidéo YouTube, toi, t'écrivais justement, t'écris tes vidéos YouTube. Maintenant, c'est un peu. Tu fais toujours justement des vidéos un peu montées, jouées et tout. T'as beaucoup justement à la fois de vlogs, etc. Un petit peu moins. C'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup de podcasts où je racontais un petit peu une histoire et j'illustrais ensuite avec des petites scénettes. Donc ça, j'écrivais tout de A à Z. Ouais. Et là, dernièrement, j'ai envie de faire un petit peu plus de documentaires, beaucoup de vlogs dernièrement. Ouais, plus autour de toi, quoi, aussi, justement, de trucs qui te font kiffer, etc. Mais oui, mais je vois trop la sensation de trouver une bonne vanne et quand après elle marche et que t'as les commentaires en dessous, en plus, qui la valident. Hein, c'était de l'écriture humoristique que tu faisais à mort. Bah ouais. Eh oui, t'as vu que c'est une drogue, oui, c'est génial. Le point commun, surtout que je vois entre Fabrice et Natou, c'est le fait que les deux sont plus ou moins précurseurs dans le milieu, tu vois, genre le stand-up officialisé, un métier, etc., etc. Toi, t'es arrivé quand ça n'existait pas vraiment, et Natou, pareil, sur YouTube, t'étais parmi les premières, tu vois, ce truc de ça n'existe pas, on y va quand même. Ouais, c'est vrai. C'est ça que vous avez un peu en commun, tu vois. Oui, nous, il y avait le café théâtre, c'est pas institutionnalisé, quoi. Comics, c'est quand même très vieux, c'est vrai que oui. elle est... nous, ça s'appelait pas le stand-up, mais t'as des mecs comme Titoff, etc., qui arrivaient déjà avec cette forme-là. Non, moi, ce qui m'a poussé à faire ce métier, plus que tout, c'est aussi le rapport aux autres. Le rire, c'est une forme de séduction. Tu vois, moi, j'étais pas le plus beau. Je me rappelle, j'ai 3 ans d'écart avec mon grand frère, et mes copines de classe venaient chez moi juste pour voir mon grand frère. Alors que moi, je dirais, j'ai réussi à ramener une copine à la maison, je suis content, mais c'était pour voir mon frère. J'étais pas le plus beau, j'étais pas le meilleur à l'école, et une façon de séduire et de briller, effectivement, elle dit le pouvoir de l'humour. Ouais. Quand tu sors une bonne vanne, t'as vu les retours que t'as, tout le monde t'aime, ça rigole, c'est galvanisant. Et c'est pour ça que c'est une drogue. Et moi, après chaque spectacle, quand t'enchaînes 200 dates, tu dis je fais une pause. Au bout de 2 mois, je suis pas bien. Et pire, quand je vais au théâtre, même voir des gens sur scène, je suis jaloux. Je dis, putain, il fait rire, ça devrait être moi. Oui, t'as envie de monter. Oui, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Donc c'est un truc, c'est une drogue. Et au bout d'un moment, t'as besoin d'être sur scène et d'entendre les rires. Et c'est pour ça que je vais rebondir vite fait, mais moi j'avais des vêtements moins chers que les autres. Tu vois, j'étais dans un lycée un peu riche, tu vois. Moi, j'avais pas les vêtements. On y vient, tu vois, je cherchais la faille. Terrible. On creuse, on y vient. J'avais une extenso, c'était la marque d'Auchan, tu vois, fallait se battre après avec ça, tu vois, pour plaire aux gens. Bah, l'humour, c'est le meilleur outil que t'as, quoi, tu vois, dans ces cas-là. Ah, mais c'est vrai que parce que certaines sensations, on a pu tous les vivre en classe, etc. C'est vrai que vous, c'est devenu votre métier, etc. Et c'est beau aussi parfois d'admettre, tu vois, ce truc parfois de jalousie, entre guillemets, de te dire putain, fais chier, qu'est-ce que je fais là, moi, faut aussi que j'aille écrire justement parce que je veux remonter sur scène. T'as remarqué que généralement, alors c'est pas tous, mais les gens très beaux ne sont pas drôles. Ouais. Mais parce qu'ils ne développent pas cette sensibilité, tout leur vient. Très tôt, tout leur vient. T'as pas besoin de te faire remarquer. Tu passes quelque part, toutes les filles ou tous les hommes te regardent. Donc à un moment ou à un autre, quand t'es jeune, tu dis je vais pas. Sauf que celui qui doit, l'arme de séduction, c'est l'humour. Ouais, ça construit. En tout cas, petit point stat, hein, parce que sur Combini, c'est vrai que t'as mangé tout le monde. On est sur 745 000 vues en 10 jours. Beaucoup parlé depuis le début de l'émission. Non, mais voilà. Même Etchebest, il y a un an, sur le format 716 000. Ouais. Il n'arrive pas. Alors qu'on est sur son format. On est sur son format. Tu viens de chercher sur son format. Oui. Mais non, ça le claque, donc... Je parlerai pas des autres, hein, parce que voilà, on va garder la dignité de tout le monde, mais... la Ligue 2, ça intéresse personne. non, mais joli. On va, je pense, arrêter avec les jeux de mots. Non, moi, j'avais une dernière question un peu con. Après, j'y vais. T'as ton site internet, fabriceeboué.com, c'est le premier truc sur lequel on tombe. Ah bon? On tape Fabrice Eboué, on tombe sur fabriceeboué.com. Il n'est pas à jour depuis 2019. Je me demandais si c'était une perte de mot de passe. C'est intéressant, du 21 au 31 décembre au Trianon, voilà, les dernières. 2019, donc
Donc c'est une fausse information. Bah les couilles, c'est juste t'as C'est perdu les mots de ma passe du. productrice qui travaille avec acharnement. Voilà, mais très bien, je voulais juste comprendre, mais. Peut-être qu'elle regarde des séries. Elle a toutes les saisons. Non, mais en vrai, très bien. C'est trop cool. En vrai, je trouve d'entendre en plus avec Thomas deux visions aussi du monde du stand-up, etc. Mais c'est vrai que moi, je vois pas forcément de l'intérieur, etc. Donc, c'est des visions très, très intéressantes. C'est des méchants. Les gens qui font du one man sont méchants. Ah ouais, Faut le révéler maintenant. Ils sont très méchants. C'est un melon énorme. C'est beaucoup de gens méchants. Hein. Tu vas être gentil après quand on va avoir 4 ou pas? Non, mais moi, c'est bon. J'ai passé cette phase-là, mais il y a la phase où tu veux tout pour toi. C'est du one man, n'oublie pas. C'est des gens tout seuls. Il y a un problème. Il y a un problème dans la tête. Là, tu nous dis un truc. Mais il y a un problème dans ça n'existe pas de monter sur scène. Tout est faux. Le rapport au public est faux de toute façon. Dans le sens où, je te jure que tu fais certaines vannes qu'on fait en one man dans la vie de tous les jours. Tout le monde te regarde là. Donc il y a un truc qui est déjà installé dans la tête moi. Quand des gens t'aiment et viennent te voir, ce qui est amusant, c'est que tes premières vannes, tu peux sortir les trucs les plus nuls, faire un jeu de mots du type Fabrice est doué, les gens vont rigoler. Parce qu'ils sont déjà, en fait... Elle est pas si mal. Quand même un travail. Enfin. Ils sont déjà, en fait, dans un mode « je vais rire ». C'est assez particulier, ce métier. Mais... Moi, j'avais juste des vêtements moins chers que les autres. Bah, fais attention, parce que je commence à voir ton vrai... comme ça, ouais. Je commence à voir ton vrai visage, toi. T'auras cette phase-là, après tu vas redescendre, parce qu'après, t'as des enfants, et tu comprends que les blagues, c'est pas très important. Ouais, bien sûr. C'est beau. Les amis, je vous propose de jouer pour finir. On va jouer à un jeu que j'aime beaucoup. Je vais vous faire jouer. Normalement, vous avez des buzzers sous... vous n'allez pas forcément vous en servir tout de suite. On va jouer au Rat Star, les amis. Jingle, et je vous explique ce que c'est. Est-ce que t'es physionomiste, Fabrice? Tellement de questions ce soir. Bon. Hein, les popcorns sont très bons. Hein, mais t'as vu, mais c'est. On hésite à en commercialiser, tu vois. On est. T'en achèterais pour chez toi ou pas? Des comme ça là. Ouais. Je suis pas popcorn habituellement, tu sais, mais sympa. Mais là, sympa, regarde. Sucré ou salé, toi? Salé, t'as pris quoi? Pareil. Chacun fait sucré. Vous êtes de cette équipe de monstres là? Sucré là-bas, sucré. Bah ouais, toi? On se sait. Hein. Quelle horreur. C'est bon, c'est. Ah ouais, aussi. Sucré. C'est que du sucre. Sucré là? Mangeur de chocolat au fromage, ça. Toujours. Ah ouais? Ah, mangeur de sucré. Après, tu peux avoir sucré salé. Très beau pour moi. Concrètement, le Rat Star, c'est très très simple. Alors, ça va jouer en plusieurs manches. Donc là, vous êtes 4 à jouer. On va commencer par une première manche où vous allez avoir, donc du coup, chacun votre tour, 30 secondes pour pouvoir reconnaître un maximum de stars, Fabrice. Avec physionomie, c'est la question. C'est ce qu'on va chercher ici, pouvoir reconnaître. Ça peut être des athlètes, ça peut être justement des chanteurs, etc. C'est intergénérationnel. C'est intergénérationnel. Il n'y a pas Guy Georges. Il y a un peu de tout. Première phase, vous êtes donc juste face à l'écran, 30 secondes. Si jamais vous ne connaissez pas, vous dites passe, bien évidemment. Un point par bonne réponse. Hein? On bosse pas. On bosse pas. C'est pour la phase d'après. C'était histoire de les sortir. Comme ça. Quelqu'un veut commencer ou pas? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Simon, t'as peut-être déjà joué. Est-ce que Simon, je sais plus. Je crois que t'avais déjà joué. Allez, c'est Simon. On va commencer avec Simon. 30 secondes. Donc, comme ça, tout le monde va pouvoir comprendre un peu justement le principe du jeu. Vous allez voir, c'est quand même plutôt assez simple. Est-ce qu'en régie, on est bon ou pas? Donc, je reconnais le plus vite possible. Tu reconnais la tête, tu vas avoir un visage, une photo, tout simplement. Il faut trouver le nom. Simon, est-ce que t'es prêt? Oui, 3, être minable. 2, 1, c'est parti, 30 secondes. Mylène Farmer. C'est bon. Général de Gaulle. Je sais plus son blaze. Lee, le mec de Marvel, pas Bruce Lee, mais l'autre, je sais pas. Ça passe. Un Français sûrement, je sais pas, passe. Bowser. Jean-Paul Rouve. Zendaya. Jeanne d'Arc. Hamza. Ça enchaîne. Le mec de Question pour un cheveu, je sais plus. Ça passe. Je sais pas. Mickey Rourke. Non, pas du tout. Le prince William. Je sais pas. Moi, je vais être Ah là là, le Henri Lecomte, il faut aller. Excuse-moi, le Henri Lecomte. Oh, tu l'avais ou mais pas, je quand même connais pas la France. Non mais Henri Lecomte, il fait. Qui est cet homme? C'est le tennis des années 80. Ouais. Le tennis des années 80. Le tennis des années 80. Je n'étais pas né, je ne suis pas sportif. Une très bonne vanne d'Henri Lecomte. Une fois, il se fait éclater à Roland Garros. Je crois à la fin de l'interview, il dit: je pense que le public a pas compris mon jeu. J'ai trouvé ça. Attends, c'était lequel? On peut montrer la photo du mec parce que je sais même pas de qui vous parlez. Henri Lecomte. Henri Je ne Lecomte. suis pas sportif. Je crois que c'était Coupe Davis qu'il avait gagné. Oui, tu vois qui est Yannick Noah. Oui, bah, alors c'est le rival de Yannick Noah à l'époque en Ouais. termes de jeu. Hein. Et puis après, ils ont gagné la Coupe Davis ensemble. Mais Il y a du tennis là-dessous, là. j'ai joué au tennis pas mal, ouais. Bah, Nogent-sur-Marne, papa médecin, maman prof, tennis. Il y a du revers à deux. Eh oui, évidemment, Là, tennis. ça va chercher. Il y a du 15-4, hein.
Eh, bah comme Fabrice, mais je sais pas, on est tout pareil, tout pareil. Denzel Washington que t'as pas eu. C'est ça, ouais. Stanley, Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry, oui. Jean-Pierre Bacry, Julien Lepers, Oui. Michael Douglas. Je sais pas qui c'est. Ah si, Michael Douglas. On est quand même sur pas mal de points. Tu dis Michael Douglas. Michael Douglas. Bon. Ouais, toi aussi, t'as bugué Michael Douglas. C'est mieux que rien dire. Enfin, je sais pas. Mais décidément, je me fais allumer. Je me permets. J'aime beaucoup ton rôle ici, juste là. Les tontons flingueurs là-bas. Tu reviendras et Bacry. C'est vrai que Michael Douglas, il était beau. J'étais en train d'essayer de compter les points. Non, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il ne sait pas du tout qui c'est en fait. Michael Douglas. Non, bah il ne sait pas. Il dit Michael Douglas, il ne le connaît pas lui-même. Mais je regarde dans les Mais t'as pas films. trouvé Michael Douglas? Bah, un film où il a été Douglas. Michael Douglas. Basic Instinct. Michael Douglas. Ouais. Basic Instinct. Oh, Oui, voilà. ouais, Voilà, c'était un peu facile, Qui veut enchaîner? Vous avez tous y passé. Moi, c'est terrible. Je suis pas chaude parce que quand je suis stressée, mon cerveau frise complètement. C'est vrai. Mais tu pourras te dire je passe. Souffle-moi. J'ai combien, Clément? De quoi? Thomas, tu vas enchaîner. On se fera un point classement après. juste après. 30 secondes. Thomas, t'as compris. T'hésites pas à dire pas si jamais tu l'as pas. 3, 2, 1. C'est parti. T'inquiète. C'est Julien Doré. Oui. Il est bon. C'est Florence Foresti. Non, c'est trop facile. C'est Tom Cruise. C'est Tobey Maguire. J'ai pas. Passe. Ah ouais? C'est Jennifer Lawrence. C'est Neo Eastwan. Ça compte pour C'est 2. Michel Sardou. Ah, il est bon. C'est Jarry. C'est un pilote, mais je l'ai pas. Je passe. C'est Eddie Murphy. Enchaîne. C'est Foucault. Oui. C'est Pink. Oui. Frère. C'est le président de Renault qui est Sur le gong, s'est fait la dégager. mallette, tout ça, Carlos Ghosn, voilà, ça passera pas. Il y avait Fabio Quartararo, Quartararo, ouais. le pilote, et super Justin bon, Trudeau. Il était bon. Super bon. J'ai taffé avant. Mais là, t'as Ouais, bien c'est ça géré. qui me dérange, c'est qu'à mon avis, il y a des Mais petits c'est horrible arrangements. parce que moi je les vois tous. Non, mais j'ai je révisé les des reconnais, visages je au n'ai hasard, pas le nom qui vient. Vous en faites pas, il y a trois phases, T'avais quoi qu'il reconnu le arrive. pilote? Donc même si Ouais. vous loupez sur celle-là, vous Très pourrez mauvais réussir perdant. Je suis après. très mauvais perdant, ça me fait Tu chier. vas pas le péter le nom bureau. qui Je sais. Il va se lever de rage. Natou ou Fabrice? Ah bah c'est Natou, hein. Moi, Allez, Allez. ça va être un désastre. Parce que Natou, là, tout va- vraiment, les visages défilaient, je me disais, mais bien sûr. Bah, en fait, Natou, dès qu'il y a je suis compète, comme c'est toi, stress max. je suis comme toi, je reconnais, mais je n'ai pas le nom. C'est horrible. Mais là, ça va être Ah bah, lamentable vous ce allez- qui va se passer. Vous allez voir, c'est tout le concept. Natou, 3, 2, 1. On est parti, Natou. Tom Cruise. Ah, y a Attends, mais c'est les mêmes. Gims. Oh. Lady Gaga. Putain, je sais plus son nom. Monsieur Chib. Étienne. Passe. Passe. Patrick Timsit. Oui. Putain, Zerator. Ouais, c'est ça, ça. Je sais pas son blaze. Je sais même pas qui c'est. On passe. Nagui. Oui. Natacha Saint-Pierre. Thierry Henry. Sur le gong. Non. Non, c'était Steve Jobs. C'est lui. Mais on très bien, là. on te compte Merci, tout à l'heure, Fabrice. par contre, Étienne, parce que c'était Samuel Étienne. C'était Ah. Samuel Étienne, donc le nom de famille est bon. Moi, je lui ai drop Monsieur Chibre, elle m'a dit aide-moi, j'ai vraiment tapoté le truc. C'était Sydney Sweeney. Mais oui. Euphoria. C'est fini déjà? Hein? T'as fini? Elle a fini, Mais, oui. ouais. C'était. J'en ai moins que vous, hein. Honnêtement, Non, c'était. t'as plus que nous, je Natou, crois. Ah ouais c'était vraiment pas mal. Moi, tu j'ai vois. une question. Oui. Neo et Swan, ça comptait pour 2? Neo et Swan, c'était. Jamais de la vie. Ah, merci. C'était Ah, j'aurais dit qu'un oui. C'est une entité. Comme c'est. seul. Ça aurait pu. Fabrice, je sens que le stress monte un peu là. J'ai pas envie de jouer, mais vas-y. Oh là là 3, 2, 1. C'est parti pour 30 secondes, Fabrice. Teddy Riner, Oui. Danny Boone, Laurence Broccolini, Hart. Oui. Passe, je vais pas retrouver. Einstein. La gaffe? Ouais. Passe. Jimo. Comment elle s'appelle? Adèle Exarchopoulos. Oui. Francky Vincent. Passe. Michel Blanc. Michel Blanc sur le gong. Ouais, Là, ouais. Tu l'avais juste avant ou pas? Ouais, Wayne c'était Rooney. Rooney. Ouais, Rooney, exactement. Eh, pas mal. T'avais pas eu Meryl Streep, il y a eu Florent Manodou Meryl Streep. que t'as Ouais, pas ouais, eu, ouais, et non, Wayne parce que Rooney, je- mais honnêtement. Je les ai, et après tu dis j'ai passé trop de temps à les retrouver. Non, Meryl honnêtement, Streep, 30 secondes, vous avez tous très bien géré. On va faire un petit point classement pour Je crois savoir que où je suis on en premier, hein. est Tu joues pas à l'issue de la. Ben non, je joues pas, présente. toi Et oui, c'est tout le. Alors c'est tout le non, il faut que je mène. Ça y est, ça Je vois pas commence. comment je peux être deuxième. Est-ce qu'on peut remettre précisément ce que les gens ont trouvé? 11 points pour Thomas, 10 pour Fabrice, 9 pour Natou, 8 pour Simon. Je Vous reste allez- modeste, je sais pas si vous vous en Non rendez mais compte, alors, je reste excusez-moi là, modeste. parce que moi, est-ce qu'on peut voir précisément, s'il vous plaît, Oui, monsieur. les trouvailles des uns et des autres? Mais je peux te les redire comme ça. Non, je veux que ce soit Allez, non, affiché. c'était. Pour moi, Thomas, il est assis à côté de toi, qui dit qu'il voit pas sur l'ordinateur. Déjà, il est parce que- avantagé. Surtout que Est-ce qu'on peut revoir immédiatement à l'écran, maintenant, les trouvailles de chacun? Mais tu voulais rentrer chez toi? Enfin, ouais, tu me mets la régie en galère là. Là, c'est. La régie est en galère. là, Bah, que je quelqu'un- panique.
Et 10 points, Le 10 points, replay. c'est pas mal du tout. Hein. Non, je veux être pensait premier. que t'allais t'effondrer. Oui, en plus, c'est ce que vous vouliez. Hein, vous vouliez une colère en direct, vous ne l'aurez pas. Est-ce que la voix off peut me redire ce qui a été trouvé par Thomas et ce qui a été trouvé par moi-même? Julien Mais bien Doré. sûr. Ouais. Tu le fais, PA, je le fais. Comme tu veux, Je fais-le, passe le micro à parce qu'il l'huissier n'y a, de justice, pas de éventuellement. confiance totale de Monsieur Eboué juste ici. Alors, Thomas Desseur a trouvé Julien Doré, Florence Foresti, Tom Cruise, Tobey Maguire, Jennifer Lawrence. Tommy Léo Maguire, Essois. il me semble pas. Je l'ai pas Si, entendu. si, hein. si, si, si. Merci Simon. Le chat Twitch confirme. Michel Sardou, Jarry, Eddie Murphy, Jean-Pierre Foucault et Pink, ce qui fait donc 11 points. Vous avez vu les noms à trouver? Michel Sardou, Eddie Murphy et puis qui ne trouve pas ça? Francky Vincent. La Oh, gaffe. excuse-moi, la gaffe. Francky Vincent, la gaffe vieux. J'ai eu la gaffe vieux. J'ai pas eu la gaffe du Big Deal de la grande époque. Hein. J'ai eu la différentes versions de la gaffe. C'est vrai que t'as bugué, t'as fait. Voilà, c'est la gaffe prof de jet ski là. C'était la gaffe les plus difficiles potentiellement à trouver. Et attention à ne pas contester, bien évidemment. Ça y est, c'est passé 11, 10, 9, 8. Deuxième phase, maintenant il va falloir retenir, d'accord? Donc là, ça va vraiment être de la mémorisation. Vous allez avoir en face de vous 20 photos. Ça va rester 20 secondes. Il va falloir en retenir le plus possible. Et ensuite, ça va être les enchères. Vous allez commencer donc avec Thomas qui va en citer un, Fabrice 1, Natou 1, etc. Si jamais vous n'avez plus d'inspi ou si jamais vous dites un nom qui a déjà été cité, vous êtes éliminé du round. Pour chaque nom que vous réussissez à citer, vous marquez un point. Donc 20 secondes, faut être bien focus. Je rappelle quand même que dans ma tasse, ce n'est pas de l'eau. C'est pas une excuse, hein, mais voilà, je précise quand même aux spectateurs. Pour l'instant, voilà. deuxième position. Concentrez-vous bien sur l'écran parce que les photos peuvent être un peu petites. 3, 2, 1. On est parti pour le trombinoscope. 20 secondes avec 20 photos. Oh, c'est l'enfer. Faut peut-être se concentrer sur des coins. Il y a quelqu'un qui parle par-dessus. En plus, c'est jamais vraiment un plaisir. Des têtes qu'on reconnaît plus ou moins, qui ont vieilli, hein, peut-être des liftings réussis ou ratés. C'est dur. Ça, c'est en fonction. Et c'est terminé. Vous êtes fous. Enfin. Vous avez compris. Si vous en avez 4-5 déjà en tête, c'est plutôt bien. On va commencer tout de suite. Juste ici. Domingo. C'est un point, c'est marqué. Fabrice. JP Zadi. JP Zadi, c'est un point aussi. Natou. Dua Lipa. Dua Lipa. Marge Simpson. Marge Simpson, c'est bon. Léa Salamé. Léa Salamé, c'est validé. Mike Tyson. Mike Tyson, c'est validé aussi. Laurie Pester, je vais vite. Laurie Pester, c'est bon. Attends, c'est qui Laurie Pester? C'est Laurie. Ah voilà, parce que j'ai dit à la bière. Montebourg, Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, c'est bon aussi. On revient. Attends, je sais plus ce qui a Aziz été Ansari. dit. Je sais plus ce qui a été dit. y est, Tout à j'ai fait. plus rien. Aziz Ansari, c'est bon. Je m'effondre. Attends, Fabrice. Lance Armstrong. Lance Armstrong, c'est bon aussi. Il y a un très bon niveau ce soir. Natou. On l'a dit, Britney Spears. Lance Armstrong. Britney Spears, ça n'a pas été dit, c'est bon. Ah, Britney Spears. Neil Armstrong. Neil Armstrong, c'est bon aussi. Lance Armstrong. Il y a les deux, il y a les Ok, deux, il y a ok. les deux, il y a les deux. Angel Di Maria. Angel Di Maria, le Andrel, il est là. Pas mal. François Civil. François Civil. François Civil, c'est bon. Natou. On a dû le dire, Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise, il y était pas. Tom Cruise, il y était pas. Natou éliminé. On continue Salut, avec Simon. Natou. J'ai pas son blaze, mais la chanteuse qui fait la sourde Ouais, dans mais un c'est pas film. le jeu qu'on te demande. 3, 2, 1. Laurine, un truc comme Non, ça. Simon éliminé, Attends, Thomas. Il voulait dire Louane. Oui, c'est ça. Louane, c'est validé. Ah non, alors non, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous êtes en train de me dire, c'est le nom que j'avais déjà, c'est le nom qu'on restait. Il en reste 4, il en reste 4. Est-ce qu'il te reste un nom ou pas? Putain de merde. Il était pas. Il est premier degré de fou. Non mais non, mais j'avais Loane en plus. Fabrice, Simon 5. est éliminé. Simon est Oui, éliminé. ils sont Ah éliminés, d'accord. bien sûr. Et Thomas? C'est un verre, c'est un verre. Il vient Oui, de mais il dire l'a dit avant, donc ça compte. Là, il gagne du temps, là, il gagne du temps. Non, je ne validé. gagne pas du nom. Ah, j'adore. J'ai bien sûr. Le politique là. 3, Je l'ai déjà dit, Montebourg. 2. Deniso, Michel Deniso. Oh oui, Michel Denisot, c'est pas terminé. Mais Ça revient ici, ça revient ici. je crois qu'on l'a dit. Je vais être foutu, mais Marge Simpson, on l'a dit. Mark Simpson s'est dit. Est-ce que t'en as d'autres? ça a été dit, Tu as ça a été gagné dit. cette manche. J'ai gagné. Est-ce que t'en as un de plus On ou s'en pas? fout, j'ai gagné. Ah non, on a dit. J'ai gagné le point bonus de la victoire marquée ici. Voilà pourquoi je suis dans cette émission. Non mais il vous restait, il y en avait 20 au total, vous avez été très bon. Il restait que Antoine Griezmann qui n'a pas été cité, Ah ouais, Jim Carrey Griezmann. et Jim Carrey. Anne-Elisabeth Lemoine. Mike Tyson, ça a été dit par Fabrice. Tout le reste avait été dit. Non mais honnêtement, ce jeu on l'a fait quelques fois, c'est pour l'instant le meilleur niveau. Vous êtes exceptionnel, je tiens à vous Moi, le je pense dire. que c'est la comique. peur de me faire buter. Non mais C'est ça qui me- on va refaire cette manche avec 20 nouveaux visages, justement, exactement même concept. On commencera cette fois-ci par Natou. On est prêt? Oh, vous m'épuisez, non mais là, je Refocus. suis content, je soufflais. Mais je t'as pouvais pris des être points, dedans. Fabrice. Ouais, mais là, t'es c'est peut-être en pas. tête, là, Il y en t'es a peut-être en combien de tête. manches encore? Après, il y a une dernière manche, c'est au buzzer. C'est mais Mais il va se jeter dessus. Hein.
J'ai envie trop d'annoncer un truc à Fabrice, mais qui me paraît dur, mais c'est qu'on en a dit autant du coup sur la manche d'avant. Non, si, parce qu'il y a un point bonus de victoire. Il y a le point bonus de l'invité. 3. Oui, parce que sinon, il me pète le plateau. Donc, je mets des points bonus. 3, 2, 1, 20 visages. Concentrez-vous. Ah, une nouvelle fournée. Faut pas confondre avec la précédente. 20 nouvelles secondes. Et dans le chat, bien sûr, ça discute. Il a dit Di Maria, André Di Maria. C'était pas la moitié, moi. C'était dit. 5 secondes. Oh là là. Aïe, 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 ouais, on sent qu'il y a un coup dur. Il y a un coup dur. Même concept, même principe. Natou, on y retourne. Il faut rentrer dans sa bulle. Natou. Maxime Biaggi. Maxime Biaggi, c'est totalement bon, Natou, c'est super. Joyka. Joyka, c'est bon. Xavier Niel. Xavier Niel, c'est parfait. Fabrice. Adèle. Angèle. Angèle, on va le compter. Jérôme Niel. Oh non, t'as ça bu ça. Jérôme Niel. Jérôme Niel, c'est tout à fait bon. Non, ça me dépite. Bah, c'était celui que j'avais préparé si longtemps. 5. Si nul. 4. Attends, mais j'ai tout oublié. 2, 1. Simon. C'est fini. C'est terminé pour Simon éliminé. Fred de C'est pas sorcier. Fred de C'est pas sorcier, il est très beau celui-là. Yannick Noah. Yannick Noah, il est dedans. Je sais pas si on l'a dit Ben Nevers. Merde. Ben Nevers, il n'a pas été dit. Ça revient ici. C'était le mien, et du coup, je vais dire Jacques Guilhénaul. Jacques Guilhénaul. Jacques. Il est totalement là. Chris Rock. Chris Rock, il est dedans aussi. Natou. On l'a dit Joyka. Joyka a été dit. Joyka a été dit. C'est rôle face à face entre les deux. Ça commence ici. Thomas. Dans le même ordre. 5. Thomas contre Fabrice. Benzema. C'est vrai. Karim Benzema. C'est bon pour Karim Benzema. Ça revient sur Fabrice. Marina Foïs. Ah mais oui. C'est ça, Marina Foïs. Marina Foïs, c'est validé. 5. On repasse sur Thomas. Pas trop de pression. C'est moi qui arbitre. 5. 4. Juste pour le délire, je vais dire Sébastien Follin. Sébastien Follin qui n'est pas dedans. T'en avais d'autres. Là, tu peux scorer des points si tu veux. Si t'en as plus. Attends, il m'en restait un. Putain. Est-ce que t'en as... Oli, oui, Big Flo et Oli. Oui, il y avait. Il y avait Oli. J'allais le retrouver en plus. C'est. Putain, je l'avais. Un point bonus aussi. On avait qui? On avait Johnny Cash, on avait Pablo Picasso, Dr. Dre. On en parlait tout à l'heure. Lynn Renault, Notorious Big. Comme la deuxième manche, c'est plus dur que la première. Bah en fait, il y a Tu déjà mélanges les deux listes. Mais là, honnêtement, déjà, vous êtes costaud. Jésus, Philippe. Il y avait Jésus. J'ai fait Jésus revient. Fabrice, t'en as dit un de moins que moi et t'as un point bonus, je crois. Non, là j'ai eu Marina Foïs. Non, on est revenu pareil. De toute façon, on est hors game. Là, c'est un duel d'humorisme. J'aime la victoire. C'est pas perdu parce que la troisième manche, c'est 2 points par bonne réponse. Ah ouais. Donc, et ça va être à la rapidité. Hein. Jésus. Donc là, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un buzzer qui pète pas loin de moi là. Parce que là, je peux vous dire. Tu devrais rapprocher ton buzzer, sinon il va t'exploser. Petit point classement? Où est-ce que vous en êtes en termes de classement? On n'est pas obligé de ça. Qu'est-ce que ça dit? 21 points pour Fabrice, 20 points pour Thomas, 15 points pour Natou, 12 points pour Simon. Tu demandes la VAR ou pas là? Parce que. Non, ça va pour l'instant. Ça se passe bien. Alors. On va faire, donc là, attention, parce que c'est la toute dernière manche. Après c'est fini. C'est fini, après, il faut se barrer. Ça va être des mash-ups. Donc, 2 visages qui sont réunis sur la même photo. Vous allez buzzer, donc c'est à la rapidité. Hein. Donc, vous avez chacun votre buzzer devant vous. Ça se passe jamais bien quand même. Si jamais vous buzzez et que vous avez qu'un des 2 visages, ou 0 sur les 2 visages, c'est -2. Donc, attention, d'accord. Quand vous buzzez, il faut être sûr de soi. Si t'en as un sur 2, c'est -1. C'est -2. Si t'as pas les 2, c'est -2. Dis-toi ça. Par contre, si vous avez les 2, c'est +2. Donc. Super dur. Hein. Du gros risque, mais du gros reward. C'est ça, si tu buzzes au hasard et après tu. Ouais, voilà. Bah, tu perds -2. Si tu buzzes au hasard, tu peux vite perdre -2. Là, vous affichez 2 visages, faut buzzer. Exactement. Si tu les reconnais. Si tu les as pas, tu perds des points. Ouais, faut le temps de les reconnaître, quoi. C'est ça. Vous voulez qu'on fasse un test pour rien ou on commence direct avec les on fait un test parce que moi je me méfie des buzzers. Un test à blanc. Un test à blanc, on commence. Premier par exemple, mashup. Un visage en haut, un visage en bas. Ça aurait été ici, Fabrice. Esteban Broccolini. Voilà, c'est ça. Boccolini, pardon. Alors, si on en est là maintenant sur les prononciations. En fait, on a senti qu'il y avait un petit souci avec son blaze. Parce que non, mais tu sais. Ouais, mais il y a de l'aigreur. Tu as vu l'aigreur qui se dessine petit à petit? Mais j'en vois partout, Fabrice. Oui, et là, et dès que t'es un petit peu en tête, alors tout de suite, faut aller taper sur les gens. T'aurais pu t'envoler, Fabrice. Malheureusement, ça comptait pas. Ah non, on a dit qu'on démarrait. Reste là ou quoi? Reste là, on va commencer le vrai jeu désormais. J'ai un constat, PA, quand même, c'est que maintenant, il existe des IA qui mélangent les 2 visages et c'est super marrant. Là, vous avez juste coupé la photo en 2. Mais c'est ce que je me suis dit. Ouais. Vous avez tout donné sur les jeux. Désolé en fait de continuer à faire travailler des vrais humains. Excusez-nous, mais bon, c'est pas grave. Non, mais il a raison parce que je vais dans une émission un peu avant-gardiste et moderne. Bon, oui, bah voilà, vous détruisez des vies, des carrières, mais c'est super en tout cas. Le budget est passé dans la roue de la fortune. Continuez à promouvoir ça, c'est super en tout cas. Peut-être les IA qui écriront vos blagues. Ça, c'est un autre sujet. Allez, deuxième mashup. 3, 2, 1, à la rapidité.
Oh là-bas, c'est Simon. Dr. Dre Hanouna. Non. Oh, c'est moi 2. Ça passe ici. Docteur Dre Fabrice Eboué. Mais t'as le même bas de visage que Hanouna. Aïe, 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 aïe. Quoi? Eh oui, Le même baba du visage que Hanouna. Vous l'avez compris, si jamais une mauvaise réponse, vous pouvez spam par la suite pour pouvoir. Bon, je suis un peu avantagé. Ouais. Effectivement, si on commence à mettre des images avec mon visage, là, j'avoue que c'est un peu que toi dans chaque image. On voulait que tu sois content. Voilà, on sait. 2 points en plus, moins 2 pour Simon. Bah moi, c'est pas fini, à coup de plus 2, Natou, tu peux revenir, etc. Tout le monde est encore dans la course. 3e match-up, c'est parti. Moi, je pense que c'est foutu. Oui, juste ici. Johnny Hallyday, Elvis Presley. Johnny Elvis. Ouais, facile. Et là, c'est un Johnny old school aussi, hein, avec un Elvis de la grande époque. Plus 2 pour Thomas, vous avez compris. Au total, on en a 10, d'accord? On vient juste d'en faire 3. Donc, il y a des points à aller chercher. Restez concentrés. 4e match-up, c'est parti. Bon, allez, c'est quoi ça? Merci, au revoir. Celui-là, en bas, en haut, impossible. Moi, je dis que c'est Tex et c'est le mec de Camping Paradis en haut. Ah oui, mais on veut savoir. On veut le nom, moins 2. Ouais, ça marche pas. Moins 2 bêtement. Ah oui, parce que moi, j'ai dit la meuf qui est muette dans un film, c'est pas passé. Il s'appelle passé. Laurent. Oui, et la première. Laurent Ournac, mais fallait dire Ournac. Texte Laurent Ournac. Un point chacun. Je pense, on va faire. Monsieur Clément, à la régie, justement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que sur le plateau, j'ai besoin d'aide. J'ai demandé à l'huissier de justice à ma droite qui distribue 1 point à votre gauche, 1 point à votre droite. Ok. Oh là là. Non, mais donnez-lui les points. Est-ce qu'on peut dire que Thomas, ici présent, n'avait pas le nom de famille à trouver? Est-ce qu'il y en avait un? Moi, je suis dans l'équipe de Fabrice. Est-ce que Simon n'a pas juste le coup d'avant perdu 2 points sur le même cas de figure? C'est la seule question que je pose. Je suis d'accord avec Fabrice. C'est vrai que, monsieur Clément, si je peux me permettre, c'est une question légitime. Après, voilà, je ne sais pas ce qu'en dit l'huissier de justice juste à côté. J'imagine que nous reverrons ça un peu plus tard. L'huissier n'a pas de commentaire. L'huissier n'a pas de commentaire. Moi, franchement, je vous jure que contre toute attente, j'en ai rien à foutre. Non, mais on va se faire un 0 ici, plus 1 en faveur de Simon, parce que Simon avait perdu des points. Ça se reste un 0. Il y a quand même eu Laurent. Il y a quand même eu Laurent. J'ai rien réclamé, mais je prends. Moi, je Camping Paradis. On est parti sur le 5e. Let's go. Oh oui, ça va vite, ça va vite. J'ai Paul Mirabel et réponse. Mais Paul Mirabel et réponse, voilà, c'est des points. Le mets pas sur le pas. Ah oui, d'accord. Et faut direct avoir les doigts dessus, hein, Natou. Faut directement, je pense, le bout des doigts. Le bout des doigts, on est un peu plus efficace. Oui, ok. C'est les conseils qu'on peut donner. 2 points en plus pour Thomas. Ça renvoie tout de suite. C'est parti. Oui, Natou. Fred Testo et Eric Judor. Voilà les 2 points. Natou qui rentre dans la course. On est parti, il en reste plus que 4. Plus que 4, donc il y a 8 points en total à gagner. Il peut y avoir des points négatifs aussi, donc tout le monde peut prendre la première place. Il peut y avoir aussi des gens qui vont se retrouver un peu déçus en fin de soirée. Qui sait? 3, 2, 1. J'estime que c'est la déstabilisation vis-à-vis de moi. Mais bon, je le prends pour moi, c'est pas grave. C'est parti. Omar Sy, Cluzet. Omar Sy et François Cluzet, tout à fait. 2 points en plus pour Simon. Enfin, ça se réveille. C'est pas perdu, c'est pas terminé. On s'en renvoie un tout de suite. Oh, Fabrice Eboué. Mitterrand et Pompidou. Non. Mitterrand et Georges Pompidou, c'est validé. Bravo. Merci les gars, continuez à aller dans le passé comme ça. Alors je crois qu'on a perdu tous les 12-18, mais bravo. Ils sont tous passés, il en reste plus que 2. Plus que 2 match-up. Est-ce qu'on peut avoir les scores précis que Non, à la toute fin. À la toute fin, comme ça, tu ne sais pas. Tu ne sais pas justement, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque ou pas? Là, t'es dans l'inconnu total. Je te conseille de mettre la main sur le buzzer, Thomas. Je vois pas de main. Ça me fait chier de perdre sur Pompidou. Je vois pas de main sur le buzzer. On est parti pour le nouveau match-up. Oh, j'ai appuyé vite. C'est Tony Parker et Zidane. Oh là là, il a appuyé comme ça. Il a appuyé, c'est le plus 2. Il regarde même plus. Le mien n'a pas marché. Il a appuyé et ça va être le dernier. Il y a combien? Peut-être à la rapidité. Le tout dernier, faut prendre les risques. Je vous le conseille. 3, 2, 1, l'ultime. L'ultime, c'est France. Fabrice. C'est qui? C'est toi. Qui veut? Ouais. Ah, c'est chiant, on a du coup. Cassel. Oui, et Cassel. Et en haut, c'est. 2. Putain, merde. 0, c'est terminé pour Fabrice Eboué. Vincent Lindon et Cassel. Vincent Lindon et Cassel. C'est 2 points. C'est 2 points. Bon. Félicitations. Cours. Attends, je vais me faire allumer maintenant. Et Fabrice, tu peux nuire à ma carrière ou pas? C'est fou, parce qu'on me dit qu'il y avait peut-être des égalités juste avant ce round. On ne sait pas, bien sûr. C'est lui qui m'a poussé à buzzer. Il me dit faut buzzer quoi qu'il arrive. J'ai buzzé comme un con. Et Vincent Lindon, que j'ai, en plus, c'est ridicule. Ça m'échappe parce qu'il me met une pression maximum. Il y a peut-être des gens qui vont repartir déçus.
Depuis le début, tu me mets une pression, c'est pas sympa. Fabrice, j'accepte de venir dans votre émission pour que vous fassiez 100 000 pour la première fois. Et c'est comme ça que tu me remercies, et bah bravo. Fabrice, je retournerai chez Anne et pas chez vous. On ne connaît pas le classement, Fabrice. Peut-être que. Non, je le sais très bien. Remporter... Alors, est-ce que. On va voir. Alors, mettons les classements. On va pouvoir afficher le classement pour savoir qui, dans ce Radstar, s'est imposé. Un Radstar, honnêtement, il y a eu du combat. 240 points, Fabrice. Fabrice fait bravo. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est très fort. Ouais, c'était une belle partie. Bravo, hein. Après, c'est vrai que j'ai réussi à m'envoler sur la fin, mais. Ça s'est joué à rien. Belle manche, très belle manche. Quel buzz, c'est vraiment. Tu l'as dans le doigt, t'arrives à bien rebondir. Vous savez, il y a les Jeux Olympiques bientôt, et comme disait l'autre, l'essentiel c'est de participer. Voilà. On s'en fout de qui gagne, moi je suis pas là pour gagner, je suis là pour m'amuser. Voilà. Bravo Thomas, quand même. Bravo Fabrice, surtout, moi je. Félicitations. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec ce petit jeu, Fabrice? Je te demanderai peut-être à la fin. Ouais. Natou, je me régale. Natou, t'as été forte quand même. Hein. Sur la fin, je suis le très buzz. contente de ne pas être la dernière. Je t'avoue que. Merci de prendre cette place, Simon. Ça fait plaisir. Simon, t'avais gagné ce jeu. Surtout la dernière fois, j'avais écrasé Léo Duff et ça compense un peu la défaite aujourd'hui. Il y a toujours un peu de rivalité. Exactement. Il y a toujours dans les jeux, voilà, quand même un peu de pression, etc. Ça m'est toujours très marrant. Mais non, mais j'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment. Moi, franchement, je finis bien l'émission. Je suis trop heureux. Comme après les chocolats, j'ai un peu un goût amer. Je sais pas pourquoi, mais sinon ça va. C'est le Saint-Marcelin, toujours il doit remonter celui-là. Non, mais qu'est-ce qui se passe, Thomas? Tu le disais justement, toi, plein de choses entre la chaîne YouTube, justement, avec Amixem. Petite promo, des petites apparitions, etc. Ouais, en vrai, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis sur la chaîne d'Amixem évidemment souvent. On peut me suivre sur mes réseaux, là où je viens de faire un petit vlog sur Québec. Là, je vais faire des petits vlogs parce que. Ah, j'ai vu ça. C'est des petits trucs qui marchent. J'ai un peu envie de tourner un peu mon contenu vers ça. Et je vais. Aussi parler de... Là, je viens de finir ma tournée au Canada, donc j'ai fait des petites dates au Canada, donc j'en parle parce que j'aime bien montrer la tournée de mon spectacle comme ça via des petits vlogs. Et pour annoncer les dates, là, à Paris, j'ai un Grand Rex en juin. Okay. Je peux annoncer une grosse exclue. J'ai la fin de... Une grosse exclue, on verra si ça intéresse les gens, mais j'ai la fin de ma tournée qui sera donc le 5 février 2025. Et on va faire ça au Zénith de Lille. Okay. Donc, parce que c'est chez moi, et du coup, j'ai envie de faire un petit Zénith pour finir, enfin un beau Zénith pour finir. Et du coup, là, ça y est, c'est en train de se dealer, et je ne l'ai pas encore annoncé, mais ça sera finir comme ça là-dessus. Et j'ai hâte. Donc jusqu'au 5 février 2025, je continue à rajouter des petites dates. Là, j'ai une petite pause parce que j'ai un membre de mon équipe qui va devenir papa, donc on arrête le spectacle pendant 1 mois et demi. C'est beau, s'il vous plaît. C'est-à-dire, c'est quel membre de l'équipe? En fait, j'ai un pianiste sur scène. Ah, t'as un pianiste sur scène, parce que tu dis en one man. Le technicien lumière, la femme est enceinte, on arrête le spectacle. J'ai bon, c'est une carrière un peu. Non, du coup. Voilà. Mais voilà, je suis comme Fabrice en train d'écrire mon suivant, sauf que moi, c'est pas mon 6-7e, c'est mon 2e, mais je suis en train de l'écrire. C'est le plus dur. Ouais, c'est le spectacle de la confirmation normalement. Où tu disparais. Grosse pression. T'as vraiment insisté sur le mot disparaître, mais ok. Fabrice qui met un sort, tout simplement, qui n'hésite pas. Non, mais un plaisir en plus d'avoir été que tu sois à côté de moi là sur cette émission. C'était un vrai régal. L'odeur te convenait. Magnifique. Pareil. J'ai adoré, une belle présence. Honnêtement, à refaire. Si je peux me permettre. Merci d'être venu nous voir, Fabrice. Oh bah, c'est toujours un régal d'être sur Switch. Hein. Quel bonheur! Ouais, quel bonheur! Il l'a gardé! Il frappe fort sur la fin! Non, mais en vrai, comme on le disait justement, donc adieu hier, les dernières dates. Si jamais les gens ne peuvent pas voir, donc du 5 au 8 juin à Folie Bergère. Si les gens veulent venir faire un karaoké, n'hésitez pas. Donc là, c'est les dernières de karaoké, hein, parce qu'on va écrire autre chose après. Et sinon, sur Prime, en vrai, pour les gens qui sont pas forcément dans le coin ou autre, si jamais ils veulent découvrir ton spectacle. Natou, juste à côté, en vrai, je pense que ça a été la fin d'une aventure un peu pour toi comme pour moi avec Dalcy, où il y a eu ton dernier vlog là d'ailleurs qui est sorti hier, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, hier. Hier, donc c'est un peu le dernier truc. La trilogie. C'est vrai, de l'aventure. Mais là, je pense que je me mette le prochain projet, donc c'est d'organiser les vacances d'Alcy. C'est vrai, c'est pas rien. Parce qu'on a plein qui sont chauds, donc je sais pas pourquoi je me suis mise dans ce truc de gestion de ces vacances. J'aime bien. Hein, parce que je crois qu'il y a au moins 18 personnes qui sont chaudes pour venir. Ah, régal. Donc c'est une organisation, je vais ouvrir une boîte de prod de gestion de vacances, ouais. Excusez-moi, quand même que je reparle. Qui est Dalcy donc c'est Danse avec Dal, c'est Danse avec le programme dont tu es fan.
fan. Ah, T'as d'accord. tout suivi. Tu regardes là. Non, depuis tout à l'heure, j'y parle de Dalcy, c'est un personnage, c'est un animal, je ne savais pas de. Donc c'est le nom d'une émission. La question est légitime en vrai. Yo tout le monde, c'est Dalcy. C'est lui depuis le début. Non mais merci Natou, ça Danse que avec les t'étais stars venu Internet. récemment et en plus là t'es repassé. Trop cool à Ouais, chaque c'est fois trop de te voir. C'est vrai qu'on s'est un peu plus découvert récemment. Ouais, c'était chouette. Hein. Découvert à quel point tu étais génial. Voilà, sur Danse avec les stars ou sur Popcorn. Et en plus tu nous disais à côté des petits documentaires, t'avais envie de tourner aussi ta chaîne YouTube un peu plus vers ça quoi. Ouais, complètement. Mais là, je me suis découvert une passion pour l'apnée, tu sais. C'est vrai. Et comme je t'en parlais déjà la dernière fois, j'aimerais bien faire un documentaire sur les requins, où j'irais plonger avec eux en apnée, mais des requins inoffensifs. Ah, ça n'a aucun intérêt alors. Oui, non, mais c'est pour plus Fais-le avec plaider des leur dauphins. cause, Ouais, parce fais-le avec qu'ils des sont en voie de dauphins. disparition. Ouais, mais les gens n'aiment pas les requins dangereux, c'est pour aller avec des dauphins sympas. Oui, c'est moins impressionnant. Ouais, Mais je peux mentir dans le doc et dire qu'ils sont super agressifs. C'est vrai. Ouais. Avec Bien. des zooms et tout. Avec un titre vraiment putaclic, ouais. Ok. Tu vas aller où? Je prends note. Tu vas aller déjà? C'est au large des Açores. D'accord. En fait, donc t'as des requins à peau bleue qui se font chasser là-bas pour leurs ailerons, qui se font revendre en Chine, en Asie, pour la tradition, pour des coutumes, voilà, pour la fertilité, la virilité, tout ça. Plein Ouais, d'histoires. toujours un peu de On voit des là-dedans. images là, du dernier docu qui est disponible sur la, C'est toi, là sur la Ouais, c'est chaîne moi. YouTube de Natou. En combi. Ah ouais, non, plein de belles choses sur Et la tu chaîne tiens YouTube combien de de temps Natou. sous l'eau alors? Excuse-moi, bah, ouais, pour une ça fois va. qu'il y a un sujet intéressant. Tu tiens combien de temps sous l'eau? Non, je suis descendue à 27 mètres de profondeur. Afin de déposer des disques avec des gravures de. Et ça qui correspond contient toute la culture du à monde. combien de temps sous l'eau, 27 mètres alors? C'est pas tant une question de temps parce qu'on s'est pas chronométré, mais bon, je dirais 1 minute, 1 minute 20, 30. Je sais pas. C'est pas ça qui est le plus intéressant là-dedans, dans l'expérience. Putain, quand quelqu'un qui fait de l'apnée te dit c'est pas une question de temps, c'est qu'elle a atteint un bon niveau, je pense. Ah ouais, ouf. C'est ça, c'est pas 10 minutes, 15 je compte plus. J'avoue que t'es loin, non, mais n'hésitez pas, c'est sur la chaîne YouTube de Natou, si vous l'avez pas vu. On vous recommande, on peut vous mettre le lien dans le chat aussi. En bout de table, mon Simon, C'est moi. plein de vidéos. Ouais, bah, comme d'habitude, la chaîne YouTube. Simon, il fait des vidéos, il allait visiter, tu vois, Fabrice, un bunker par exemple d'un milliardaire, enfin 2 milliardaires entre guillemets. Une vidéo qui a fait 1 million de vues. Aux Bon, on a pas États-Unis. parlé des Qui a stats de bien Simon. marché, ouais, c'est vrai, qui a fait le million là, donc dans le temps. Merci pour l'ego. Non, ouais, bah, écoutez les vidéos YouTube, je vous en ai parlé, mes projets assez costauds, un peu secrets qui arrivent dans quelques semaines, une vidéo que j'aime beaucoup qui va sortir. Et sinon, dans la chaîne YouTube continue en live aussi de temps en temps sur Twitch, le mardi et le vendredi. Donc tout roule, l'actualité, je touche du bois. C'est un régal. Merci en tout cas à tous et toutes d'être venus pour ce popcorn. Merci à toi. Vous avez été super nombreux. Merci beaucoup. On n'a pas eu les 100 000. Je sais qu'il est un peu Mais déçu. à poil, Fabrice, maintenant, heureusement, jette-toi. Heureusement, il a eu les 240 points au jeu, ce qui a un peu sauvé quand même la soirée. Ça s'est joué à rien. Ça soirée. Mais non, mais merci en tout cas d'être toujours super nombreux et toujours très sympa, justement, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube où il y avait beaucoup de monde. On va se retrouver mardi prochain, nous, pour un nouvel épisode de Popcorn. Passez tous et toutes une très bonne semaine. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, Salut, ciao. bonne soirée. Au revoir.